Voilà, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle en compagnie de Katia. Bonsoir Katia. Bonsoir, bonsoir Anatole, bonsoir à tous. Et puis vous fais plein de bisous, le cœur y est, quoi. Voilà. C'est ça. Ce soir, vous allez me mettre un peu à l'aise parce que je suis un peu stressé. Voilà. Ouais, un peu stressée, un peu. Bon, alors je vais peut-être pas être comme d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. On va dire. Stressé, mais il y a pas à stresser. C'est vrai que souvent, quand on passe comme ça en direct, il y a toujours un petit peu, un moment donné où on a un petit peu peur, mais au final, c'est l'avantage. Moi qui ai fait du théâtre et qui était avant sur scène, comme ça, vous arrivez sur scène, d'un coup, il y a 200 personnes qui sont là. Et là, d'un coup, vous vous dites, surtout, il ne faut pas que j'oublie mon texte. Mais là, voilà, on est avec vous. Vous êtes tous adorables. Bonsoir Annie. Bonsoir à tout le monde. Et puis, c'est vrai que c'est l'avantage de la spiritualité, c'est qu'on est dans la joie, on est dans le partage et on n'est pas dans le stress. C'est vrai que moi, depuis que je fais depuis que je fais la chaîne, au départ, j'étais stressé, mais puis maintenant, je ne suis plus. Maintenant, c'est vrai que c'est tranquille. Très tranquille. Ouais. Bonsoir Plume d'Ange, bonsoir Viviane, bonsoir à tous. Très très heureux de vous retrouver pour cette émission qui va d'ailleurs être une émission très forte parce que dès qu'avec Katia on fait des émissions, c'est des émissions à succès et c'est des émissions qui vous plaisent parce qu'à chaque fois vous en redemandez quand est-ce que Katia revient. Eh bien voilà, elle est là et ce soir elle va répondre justement à toutes vos questions. Enfin, du moins, essayer de répondre le plus possible à vos questions. On va parler des gilets jaunes, on va parler de la transition planétaire, on va pouvoir un petit peu reprendre aussi des sujets de la dernière fois sur YouTube. Vous avez été beaucoup, vous avez eu énormément de commentaires, plus de 300 ou 400 commentaires. Vous avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer de reprendre un petit peu les questions, quelques questions, on ne pourra pas tous les prendre bien sûr, mais quelques questions de la dernière fois pour Katia. Donc n'hésitez pas ce soir, si vous avez des questions un petit peu sur l'actualité, sur le monde, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà. Bonsoir Frédéric également, je vois que tu es là. Bonsoir à toi. Frédéric. Voilà. De Frédéric, tu m'appelles. Je ne l'ai pas eu, j'ai plus le temps encore. Voilà. Et également, je vous présenterai également un peu plus tard les ateliers, donc l'atelier de Katia, ce fameux atelier où vous pouvez poser des questions. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Alors, quelques peut-être mots pour vraiment les personnes assez rares, maintenant je pense, qui ne te connaissent pas, Katia. Voilà. Alors, donc Katia, donc tu es Chanel, médium, mais tu es également guérisseuse. Donc quelques mots. Donc tu vas bien nous parler de la commission cosmique. Tu es une personne qui est connectée. Je veux dire, depuis, ça fait des années que tu fais ça, 20 ans, 25 ans, 30 ans, que tu es donc connectée. Ouais. Enfin, les connexions galactiques, ça fait 10 ans à peu près. Ouais. En fait, le nouveau monde, les premiers contacts pour le nouveau monde, qu'on me parlait de la transition, on allait changer de vibration, ça fait bien 20 bonnes années, quoi. Après, j'ai tranquillement avec tout ça, parce que je voulais de l'expérience. Et là, je peux vous dire que si je viens sur des vidéos, c'est que je suis à 1000% sûre de moi. Voilà, il y a de l'assurance. Je voulais pas balancer des trucs, voilà, comme ça en l'air. Et plus j'avance dans le temps, tous les jours, comme ça va très vite en ce moment, voilà. Donc, je suis à peu près sûre de moi. Alors après, je dis toujours, je suis pas Dieu sur terre, mais c'est vrai que dans ce que je peux vivre actuellement et mes consultations et le reste, voilà, j'ai beaucoup de résultats et ça résonne parfaitement aussi avec d'autres thérapeutes que j'écoute parce que j'aime bien comparer. Et voilà, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai pas commencé encore mes petites capsules sur ma chaîne vidéo parce que toujours pareil, je n'ai pas le temps. Je suis pas prête encore, donc ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup d'abonnés et j'ai pas une seule vidéo, j'ai que les tiennes, Anatole. Donc tu vois, ça va venir quand je préfère faire les choses doucement que très vite et mal, voilà. Donc je prends mon temps. Hein. Très vite. De toute manière, on est sur un projet, Katia, pour ouvrir. Je vous en parle. Bon, ça ne se fera que certainement fin avril. On va ouvrir une nouvelle page Facebook, une page Facebook. Si vous voulez, on va créer un nouveau groupe sur la spiritualité pour que vraiment toute personne puisse s'exprimer un petit peu sur son vécu.
même peut-être à travers des vidéos, si des gens veulent faire un petit peu des témoignages de ce qu'ils ont vécu sur des chemins spirituels, sur des choses que vous avez vécues, ce genre de choses. Voilà, on veut faire vraiment un groupe pour tous, un groupe de la spiritualité pour tous. Voilà, même à travers des vidéos qu'on fera avec Katia. Mais dès que ça sera prêt, je vous en reparlerai très rapidement. Voilà, voilà. Alors Katia, ce soir, donc on va parler un petit peu donc de cette actualité, un petit peu donc des gilets jaunes, parce que depuis ta dernière vidéo, ça bouge, c'est surtout un mouvement qui ne faiblit pas. C'est un mouvement, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire un petit peu dans les médias, à la télé, que les gilets jaunes, c'est fini. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui aujourd'hui soutenaient les gilets jaunes, aujourd'hui qui les soutiennent plus. Bon, libre à eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un petit peu. C'est vrai que les gens sont un petit peu en ce moment à se dire, est-ce que ce mouvement qui était un mouvement à la base, on voyait ça un petit peu comme un mouvement de bien, un mouvement véritablement d'espoir. Voilà. Est-ce que ce mouvement va perdurer ou alors est-ce que c'est un petit peu vrai ce que nous racontent un petit peu les médias? Est-ce qu'ils cherchent à nous faire peur, à nous dire que finalement les gilets jaunes, c'est en train de diminuer et que d'ici un mois, on n'en verra plus un seul dehors? Alors, moi, voilà la façon de. Pour moi, j'ai toujours le temps. Alors, le temps, c'est pas évident. On m'avait dit mars la délivrance, et c'est vrai que c'est bien parti parce que ça va aller très vite. Hein. Il y a un moment où on me dit ça va trancher, quoi. Ça va trancher, c'est-à-dire que comme je dis toujours, la lumière est là et que l'ombre a perdu. Enfin, l'ombre, j'aime pas dire ça, la lumière inversée, on va dire. Parce que pour moi, il n'y a pas d'ombre. J'aime pas ce mot-là, quoi. Hein. On va dire la lumière inversée, je préfère. C'est plus doux. Hein. Et donc, il y a vraiment une ouverture de. Qu'est-ce qu'on me fait voir là? Attendez, parce que je me canalise en même temps et je vais aller au bout de la question. C'est-à-dire que là, on me fait voir, oui, les gilets jaunes avec les bras en l'air, le sourire, tous les bars, cafés ouverts. Non, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est ce mois-ci? J'ai envie de dire oui. Mais moi, j'aime pas, même avec mes clients, j'aime pas donner des dates. Je donne des délais. Voilà. Mais mars, il se passe des grandes choses. Et de toute façon, cet été, j'ai envie de dire qu'on a gagné. Mais gagné dans le sens où après, il y aura quand même une transition, même si on n'a plus le gouvernement, qui va quand même être difficile pour les gens. Parce qu'il va falloir se reconstruire. Et là, les gens vont être un petit peu perdus, quoi. Mais moi, je vois là-dessus, ça va se faire. On me dit que non, ça se fait tranquille. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même l'armée, les choses comme ça, mais pas quelque chose de négatif. Quand je dis l'armée, c'est pas avec c'est juste pour garder les villes en veille, quoi. Et beaucoup d'arrestations encore, beaucoup. Et là, quand ça va commencer en France, je vous dis pas, ça va aller très vite, quoi. Et les maires des grandes villes aussi, les grandes villes bon, je sais pas citer, il y a des villes, hein, les maires, ils sont pareils dans la franc-maçonnerie, ils sont pas clairs, il y a eu de l'argent de volé, tout ça, ça va se délivrer petit à petit, quoi. Moi, je suis à fond avec bon, j'ai pas mis mon gilet jaune, je devais le mettre ce soir, puis j'ai oublié. Je voulais le mettre parce que je trouve qu'on est tous gilets jaunes, ça nous concerne tous. Y a des gens qui se disent qu'ils ont des gros revenus et tout. Non, ça me concerne pas. Mais si, ça concerne tout le monde parce qu'à partir du moment où si Macron, enfin si ils veulent mener à bout leur politique, ben, on est tous plombés, hein, même ceux qui ont du fric, hein, parce que le milieu médical va être touché, il est déjà touché, hein, parce que les gens vont être de moins en moins remboursés. Donc là, les gens, mais tant que ça les touche pas, qu'ils ont leur porte-monnaie rempli, moi je n'ai jamais compris ça, parce que moi j'ai vécu des moments de plus, de moins, mais je sais ce que c'est que d'avoir plus aussi, et je sais ce que c'est que d'avoir moins. Voilà, c'est pas grave, c'est des expériences, mais les gens avec leur compte en banque, ils ont l'impression que rien ne peut leur arriver, quoi. Rien, tout va bien pour eux. Les autres, ils peuvent mourir, voilà, quoi. Donc tout le monde est concerné, tout le monde, tous les gens, toutes les personnes devraient. Et j'espère que là, samedi, on me dit qu'il y a beaucoup de monde sur plusieurs jours, hein, samedi et dimanche. Hein, ça va bouger sur Paris, quoi, et les autres villes aussi. Et d'ailleurs, j'y suis jamais allée, mais je pense que là, ce week-end, bon, samedi après-midi, je sais pas si je vais pouvoir, mais dimanche, je vais y aller. Il faut vous déplacer, hein. Il y a tout âge, hein, faut y aller. Bon, c'est vrai que faites attention parce que dans les grandes villes, il y a le gaz et les trucs. Ouais, c'est ça que j'ai peur, moi, en fait. Hein. Mais bon, dans les villes, à Paris, oui, mais dans les villes, c'est plus calme quand même. Hein. C'est plus.
Voilà. C'est vrai qu'on voit en ce moment, si tu veux, bon, on voit véritablement qu'au niveau des médias, on cherche à nous faire peur. Et on parle aussi de l'Angleterre en ce moment, on parle beaucoup du Brexit. On vient nous montrer en ce moment qu'en gros, que si les Anglais quittent l'Europe, que voilà, que l'Angleterre va revenir à l'âge de pierre, que toutes les entreprises vont couler, que la bourse va couler, que ça va être, ça va avoir des impacts terribles sur la France, que même certains Anglais cherchent à reprendre leur double nationalité française. En fait, quand on regarde les informations, je parle des informations, quand je parle des informations, c'est les chaînes d'infos, France Info, TF1, BFM TV, c'est toutes ces chaînes-là. Toutes ces chaînes-là qui sont là spécialement pour nous faire peur. Bon, toutes ces chaînes qui appartiennent, pour ainsi dire, tous à la franc-maçonnerie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, ils détiennent tous les médias, ils détiennent les informations. Donc, c'est un petit peu aussi là pour, quelque part, faire de la peur. En fait, voilà, faire peur aux gens. Voilà. Et les gens ont peur. Moi, je le vois. Au départ, les Gilets jaunes sur Facebook, il y avait des gens qui soutenaient. Aujourd'hui, je vois des gens qui carrément viennent dire, ouais, les Gilets jaunes, il y en a marre, les Gilets jaunes ceci, les Gilets jaunes cela, parce qu'ils rentrent dans cette peur. On rentre dans cette peur un peu de l'information. Moi, j'ai été comme ça à une époque. Hein. J'étais le premier. Il y a une époque, je regardais l'info et tout ce que je regardais à l'info, je le disais. Je disais, tu te rends compte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, parce que je n'arrivais plus à penser par moi-même. C'est pour ça que c'est très important quand on ne dit pas non plus de se couper du monde et de plus regarder l'information, parce que ce serait idiot, mais quand vous regardez les infos, pour les personnes, regardez ça d'un œil, voilà, prenez vos distances. Quand vous dites les chiffres, quand on vient nous dire qu'en France, il y a 38 000 personnes, moi, je pense qu'il y en a bien plus. Voilà. Moi, rien que par chez moi, j'habite pas loin d'une petite ville qui s'appelle Châteaulin. Il doit avoir quoi? Je sais pas, 8 000 habitants. Ça se trouve en plein milieu du Finistère. Et bien, la dernière fois, j'allais sur Brest, et bien, il y avait 10 gilets jaunes. Il y a une voie express qui passe en dessous. 10 gilets jaunes de chaque côté du pont et qui faisaient coucou aux voitures avec leurs gilets jaunes. Et puis, pareil, c'est de venir nous montrer que les gilets jaunes sont violents, antisémites. Enfin, bon, bref. On en passe les meilleurs. Ouais. Ouais, c'est nous les gilets jaunes, Anatole. Hein. C'est pas parce qu'on l'a pas là dans la vidéo que je voulais le mettre. En plus, je voulais vraiment mettre le gilet parce que. T'as mis le gilet blanc, c'est bien aussi. Mais bon, oui, je suis en blanc. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose. Moi, de puissant. Les gens sont en complet, en éveil complet. Et c'est ça que je vois, c'est le côté. Ils vont vers la connaissance, quoi, le savoir, on sent déjà qu'ils veulent que c'est plus, ça sera jamais plus comme avant. Et surtout, je voudrais dire aussi aux personnes qui nous écoutent, ne vous fiez pas à l'histoire, parce que j'entends sur les gens, oui, j'entends sur des vidéos, oui, la révolution, il n'y a pas de révolution, c'est pas, j'aime pas ce mot-là. Hein. Déjà, c'est très, comment je veux dire, c'est très négatif. Ne vous fiez pas à l'histoire, parce que là, c'est pas l'histoire qu'on vit. C'est une nouvelle, des nouveaux taux vibratoires. On vit une transition planétaire. Donc, faut plus se fier à l'histoire parce que ça n'a rien à voir. Là, les gens sont, quand je le vois bien dans mes consultations, les gens, ils connectent, ça y est, ils ont des trucs, je leur dis, allez, faut y aller. Parce que ça y est, il y a une telle connexion, les gens, paf, et ça va aller de plus en plus vite. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des signes ou des choses comme ça, parce que les gens, ils ont peur souvent. Il faut y aller, hein. Ce que je fais, tout le monde le fera. Toutes les connexions que j'ai, on devrait tous les avoir. Ça, faut être bien conscient que tous les thérapeutes qu'il y a là, ils sont pas plus grands que vous. Hein. Quand je vois, il y en a, c'est voilà, je fais genre, ça me fait rire parce que et pourtant c'est vrai que c'est pas pour dire, mais ce que je fais, c'est assez impressionnant et c'est bien en même temps, mais vous l'avez tous et vous l'aurez à un moment ou l'autre. C'est des connexions vibratoires, vous irez sur d'autres plans. Et ces choses qu'on nous a enlevées depuis des millions d'années, depuis des millions d'années, quoi, avec le changement d'ADN, voilà, en fait, on a été emprisonnés et tout. Et là, en fait, c'est ce que souvent, j'ai mes sœurs qui disent ça, en fait, on est dans une cage, on est bien la porte, elle est ouverte, mais il faut sortir, mais on reste dedans. Et la porte, pourtant, elle est ouverte. Et ben voilà, ça reflète bien ce qu'on vit sur Terre. Hein. Le reste, de toute façon, là, voilà, on va être aidé. Alors, c'est pareil, les gens qui disent, je me répète peut-être, mais que ça vient pas de l'extérieur, pour le coup, ça vient de l'extérieur, quoi. J'ai entendu une personne là, sur une vidéo que j'aime beaucoup, notamment, je vais pas dire son nom,
qui est sur les enquêtes extraterrestres et qui disait sur sa vidéo, oui, les gens ils attendent les extraterrestres, mais faut pas croire que c'est que des bons, c'est que des mauvais. Moi, je vois pas les bons. Je suis désolée. Hein. Alors, cette personne, elle doit vibrer très très bas pour parler comme ça. Effectivement, quand on vibre pas haut, on ne voit que la pourriture. Hein. Elle peut faire des enquêtes, elle va avoir que du négatif. Voilà, c'est ça que c'est très important ce que je vous dis. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez avoir votre potentiel travaillé. Il y a vraiment la lumière qui est là, quoi. Ouais. Et quand j'entends ça, je l'ai entendu là, parce que je regarde un petit peu les vidéos. Notamment, je vous dis, c'est une personne que j'aime beaucoup. Hein. Mais voilà. C'est vrai ce que tu dis parce que justement, Ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui viendra sur la chaîne à la fin du mois. Donc, c'est une personne qui, pareil, est en contact avec les extraterrestres, lui, visible physiquement. Et il me disait bien que, en fait, tout est une question de vibration. Et il me disait bien que plus vous vibrez, plus vous voyez. Et en fait, les gens sont là en train de dire, mais je comprends pas, j'aimerais voir des extraterrestres. D'autres personnes qui vont dire, j'aimerais voir des fantômes, j'aimerais voir. Voilà. Mais en fait, tout est une question de vibration. Même les gens qui sont canals. Ça dépend à quel niveau vous vibrez. Et comme tu l'as très bien dit, et c'est très juste, plus vous vibrez du négatif, et plus vous allez voir des choses négatives. Plus vous allez vibrer du positif, vous allez voir du positif. Mais au fond aussi, bon, il y a des gens souvent qui m'ont dit, mais c'est dommage, moi, j'ai aucun don, j'ai aucun don là-dedans. Mais après, c'est pas non plus grave si vous ne voyez pas. Si dans votre vie, vous n'êtes pas canal, ou si dans votre vie, vous n'êtes pas médium, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez peut-être d'autres talents. Vous avez peut-être le talent d'être une bonne mère de famille. Vous avez peut-être le talent d'être un bon père de famille. Vous avez peut-être le talent d'avoir un bon jardin. Vous avez peut-être le talent de faire le bien autour de vous. Pas besoin d'être médium. Je veux dire, Katia, quelque part aussi, c'est vrai, on peut dire ça, Katia. Je veux dire, c'était un petit peu ton chemin de vie, un petit peu d'avoir ces dons-là, quelque part. Sûr. Voilà. Moi, on m'a donné la parole, on va dire ça. On m'a donné, j'ai toujours eu une bonne manière de m'exprimer, très certainement. Puis bon, j'aime la communication, j'aime faire rire également. Voilà. Voilà. Bon, après, je suis pas médium. J'ai peut-être fait 2-3 rêves prémonitoires, mais je suis pas médium. Donc, je veux dire, et c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, il y a eu des fois, c'est vrai, je me suis dit, j'aimerais bien être ceci, j'aimerais bien être médium, j'aimerais bien voir les extraterrestres, bien sûr. Hein. Moi, je me ferai enlever ce soir par les extraterrestres. Moi, je leur ai dit, vous pouvez venir quand vous voulez, mais bon. Ils sont toujours pas venus, c'est dommage. Ils sont là, hein, ils sont là autour de toi, mais bon, Voilà, c'est ça. c'est le taux vibratoire, on les voit pas à notre niveau, quoi. C'est ça. Voilà, donc après, est-ce que c'est important? Pour l'instant, je pense pas, moi. L'important, c'est qu'on soit bien, déjà, dans nous, à l'intérieur. J'ai toujours aux gens, dans votre ventre, dans votre corps, être bien, être rempli d'amour, être rempli de bonheur, quoi. Alors oui, il y a des matins où on se lève, on est maussade, voilà, ouais, c'est moins bien que d'autres. Mais remplissez-vous déjà de bonheur, quoi. Et ça se fait, ça se travaille, je l'ai travaillé, moi. Tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment l'expérience personnelle. Voilà, je dis toujours, c'est que par soi que ça passe. C'est pas à travers les autres, c'est pas. Alors, je vois beaucoup de gens, si je le rappelle, qui n'ont pas d'argent ou très peu, ou parce que ça devient de plus en plus dur, et qui vont faire des formations hors de prix, des trucs, des stages ou le faites pas, vous n'allez pas ascensionner plus vite. Bon, si ça vous fait plaisir, que vous pouvez le faire. Je ne critique pas les thérapeutes qui prennent les prix. Attention, hein, on va pas me salir pour ça, parce que chacun est libre et voilà. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est pas juste, c'est-à-dire que tout le monde, c'est pas permis à tout le monde, quoi. Mais c'est pas grave. Il y a les bouquins, il y a les vidéos. Voilà, il y a des choses à travailler par vous-même. C'est pas les autres qui vont vous aider plus. Moi, j'ai l'avantage de faire des soins et je suis plus guérisseuse. Alors, c'est sûr qu'en guidant, je suis bonne aussi. Hein. Je tape dans le mille, comme je dis toujours. Paf, là, j'ai la personne, je tombe tout de suite sur ce qu'il faut. Mais voilà, je donne un coup de pouce. Mais après, c'est les gens qui sont créateurs de leur propre vie, leur propre pensée. Leur chemin de vie, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Je sais pas. Si, très bien. C'est vraiment, c'est tout simple, hein. Il faut pas chercher de midi à 14 heures. Hein. Mais c'est ça, mais c'est vrai qu'on a toujours été habitué un petit peu dans la spiritualité, et c'est vrai. Beaucoup de thérapeutes, vous disent d'aller chercher à l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur de vous. Le thérapeute va vous donner des outils, effectivement.
Ouais. Les thérapeutes est là, il y a des canaux qui sont là pour vous guider, vous donner des outils, mais c'est pas eux qui vont faire le chemin à votre place. Il y a des gens qui attendent comme ça, qui attendent, ils sont là sur leur canapé, puis ils attendent un petit peu le miracle. Mais vous pouvez attendre toute votre vie, il ne viendra pas. Hein. Ça se passe à l'intérieur de vous. Le seul miracle qui peut s'opérer, c'est vous qui allez l'opérer. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de personnes, pareil, hein, quand je dis ça, moi, je ne veux pas me mettre non plus, ça y est, j'ai tout compris de la spiritualité, pas du tout. Hein. Mais ce que je parle toujours, quand je parle, c'est toujours par expérience. Pendant longtemps, c'est pareil. Moi, je ne voyais pas ce que je pouvais faire dans la vie. J'étais paumé, quoi. Hein, je ne savais pas. Et voilà. Et donc, comme j'expliquais, je ne sais plus la dernière fois, je disais, voilà, moi, je joue au loto. Voilà, je jouais qu'au loto parce que pour moi, le salut ne venait que si un jour je pouvais gagner de l'argent, ou là, je me voyais acheter une bagnole, je me voyais acheter une maison. Et je me disais, là, enfin, tu pourras exister. Voilà. Mais j'ai joué au loto pendant 10 ans, j'ai dû gagner quoi? Allez, 10 euros peut-être? C'est pas très rentable. Non, le bonheur, Voilà. il passe pas forcément par là. Hein. C'est ça. Alors, je dis pas que d'avoir de l'argent ne crée pas un certain bonheur. Hein. L'argent, je suis comme toi, Katia. Moi, j'ai vraiment connu les deux dans les extrêmes. Ouais. Et alors, c'est vrai que l'argent fait rêver. L'argent fait rêver parce que l'argent vous amène, quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent, j'entends, hein, ça vous amène à faire des choses, à voyager, à avoir des choses extraordinaires qui vous laissent des beaux souvenirs. Voilà. Mais pour autant, je connais des gens qui ont énormément d'argent et je connais des gens alors, ils sont contents parce qu'ils ont une belle voiture, ils ont une belle maison, ça frime un peu vis-à-vis des autres. Ils ont l'impression d'être quelque part supérieurs, mais à l'intérieur d'eux, quand ils sont seuls le soir, c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ont de l'argent sont comme ça. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont très heureux. Mais il faut ne pas voir forcément l'argent à travers le bonheur. On en a besoin tous, hein, parce que quelqu'un qui vient nous dire, moi, j'ai pas besoin d'argent, c'est pas vrai. On a tous besoin d'argent, mais il ne faut pas voir le salut qu'à partir de là. Seul l'amour, quelque part, vous amènera l'amour de vous-même, déjà pour commencer, et après, l'amour avec les autres. Ouais, ça c'est sûr que pour moi c'est le plus fondamental. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça encore. Et c'est vraiment, après, c'est des déclics hein, par rapport à l'expérience qu'on vit. Moi, j'ai vécu des expériences. Ouais, ça m'a fait monter, ça m'a fait réfléchir, je sais pas, j'ai une, voilà. Après, c'est très personnel. Ça peut aussi être avec son mari, avec ses enfants, ce qu'on vit. C'est important, quoi. C'est vraiment, il faut se remplir, quoi, d'amour. Mais pas se remplir, faire semblant d'être gay alors qu'on ne l'est pas. Hein. C'est au niveau vibratoire. Mais je sais pas comment l'expliquer parce que je trouve des thèmes, des paroles, ouais, parce que Non, mais c'est bien ce que tu dis qu'il faut. Voilà, une question tout à l'heure, justement, comment faire pour augmenter son taux vibratoire? Tout simplement, déjà, être vous-même. ouais, Être vous-même, essayez de faire des choses, d'essayer de vibrer. Quand on dit de vibrer, la vibration, c'est vibrer. Déjà, vibrer à l'intérieur de vous. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, déjà, vous êtes heureux? Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas augmenter votre taux vibratoire. Ce n'est pas un exercice de méditation et hop, ça s'augmente. C'est déjà à l'intérieur de vous, faire un travail pour essayer déjà de faire des choses que vous aimez, faire des choses dont vous avez envie de faire, où vous vous sentez heureux. Voilà. Et au fur et à mesure d'aller vers vous-même, vous allez augmenter votre taux. Enfin, je pense que c'est ça, Katia. Hein. c'est tout à fait ça. Tu parles très bien de la chose. Hein. Et voilà. Et donc, regardez les gilets jaunes. Ils montent leur taux vibratoire le week-end. Alors, on dit qu'ils font des égrégores négatifs. Je suis pas. Ils font ils ont la pêche. Ils y vont, quoi. Je vous assure que, enfin, moi, mes guides m'ont dit de ne pas y aller. Voilà, c'était pas mon rôle d'y aller parce que j'avais des belles choses à faire sur les gens. Donc, c'est vrai que je vais pas me faire, abîmer. Voilà. J'irai bien. Hein, je vous assure que ça me démange d'y aller, quoi. Mais les gilets jaunes, ils ont la pêche, ils vibrent. Hein. Ils sont entre eux. Regardez ce plaisir, ce bonheur qu'ils ont d'être ensemble. Là. Et j'adore, moi. J'adore. Bon, effectivement. Même sur Paris, ça se bouscule en négatif des fois avec la violence, mais pas la violence des jaunes, hein, surtout pas quoi. Mais voilà, donc là, pour moi, le mois de mars c'est très positif quoi. Même si on voit, c'est incroyable ce que je vais vous dire parce que c'est vrai qu'on peut voir tout ce négatif, hein, ok. Si vous allumez la télé, on voit le négatif. Si on voit les Facebook, il y a des trucs, il y a des conneries aussi. C'est tombant. Hein. On allume Facebook le matin, là, on voit des trucs. Des fois, je me dis, je vais tout couper moi comme ça. Donc, mais à côté de ça, si vous êtes conscient
que la lumière est là, et je le dis, je répète ça, vous allez l'entendre de ma part, que la lumière est là et quand elle est en abondance, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Mais ça, moi, je vous dis qu'il faut que ça travaille, là, comme on disait mon père dans la Sarthe, le costio, hein, la tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut changer vos méthodes de pensée, changer, et c'est simple, mais il faut y penser, voilà. Il faut y penser continuellement. Et là, vous allez avoir, imaginez, vous avez des tuyaux de lumière partout, vous servez. Hein, comme vous pouvez vous servir dans un magasin que le caddie, vous passez à la caisse, il est gratuit. C'est exactement pareil. Je vous donne des exemples basiques parce que je peux l'exprimer que comme ça. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment. Moi, je le vis en ce moment. Je vis des trucs de malade. Je dis, mais c'est pas vrai, Katia, tu vas où? Tu vas où? Bon, je reste là, je touche le sol. Je vois des trucs. Mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça procure de faire du bien aux autres déjà. Alors même si vous n'êtes pas médium, allez voir un clochard, allez voir quelqu'un à la rue, aidez-le déjà. Hein, moi, je le faisais avant ça. Aidez les gens sans papier dans vos villes, à vos villages. Allez voir les autres et allez leur demander ce qu'ils ont besoin déjà, s'ils ont besoin de meubles, des trucs à donner, quoi. Allez, il y a des gens qui ont besoin et ça va vous faire du bien et ça va vous bouger et vous allez voir la réalité de ce qui se passe dans les villes, les gens qui sont là sans papier, parce que c'est bien, oui, il y a des sans-papiers, on critique, il y a des étrangers, mais allez, et c'est des gens comme nous, hein. Il y a des gens, voilà, il y a des étrangers, que ce soit des Marocains ou des gens de l'Est. Bon, effectivement, il y en a qui sont pas terribles, mais allez aider les gens, même des Français qui sont dans la rue. Allez, qu'est-ce que vous ne restez pas à l'intérieur. Là, l'autre jour, moi, j'ai donné 20 € là cette semaine. Et je sortais du Lidl, et il y en avait un qui était là. Mon guide m'a dit là-haut, non, tu donnes pas. Je dis, écoute, ça te regarde pas, je lui donne. Il était hyper content, quoi. Effectivement, fallait peut-être pas que je lui donne parce qu'il n'était pas très bon. Je pense qu'au niveau énergie, mais ça m'a fait plaisir de lui donner 20 €. Voilà. Il avait sa tente, sa toile de tente, son gros bagage, il était comme ça, là. Ça l'a réveillé, hein, 20 €. Pour lui, c'était. Mais voilà, enfin, c'est vrai que je n'ai pas forcément les moyens toujours de donner 20 €, mais là, ce jour-là, j'y allais. C'est une belle journée. Hop. Mais je ne sais pas, vous pouvez le faire de votre côté. Hein, voilà, aider les C'est vrai, familles. c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, Il y a plein de gens qui sont sans abri, qui sont. Allez vous renseigner au lieu de là. Allez vers les autres, quoi. Je sais pas, il y a un truc quand même. Il y a de l'égoïsme. Mais moi aussi, je suis égoïste. Hein. Quand je dis ça, je fais pas tout bien, hein, mais je sais quand je peux. Et au moins, quand je peux pas financièrement, hein, ça arrive. Eh ben, demandez là-haut, faites que cette personne-là ait quelque chose, que ça aille mieux pour la. Et après, hop, parce que vous n'êtes pas tout seul sur Terre. Hein, il y a une équipe là-haut. Donc voilà, il faut vraiment. C'est hyper important de nos joie. Je sais pas, faut être conscient de ça, que c'est pas parce qu'on est au chaud dans notre logement, là on est bien, c'est vrai, moi j'ai du chauffage, j'ai le frigo qui est plein, mais bon voilà, après moi tout le temps j'ai la pensée vers il y a des gens qui crèvent la faim, quoi. Et ça c'est chez nous, c'est chez nous. Donc c'est à vous de vous bouger là derrière l'écran, quoi. Autour de vous, allez, même il y a des petites mamies. Je vois l'autre jour, il y avait une petite mamie à côté de chez moi. Il y avait un pompier qui la ramenait, la pauvre, elle pouvait pas marcher. J'avais pas le temps, moi. Alors, elle me dit, vous m'aidez? Je dis, mais je peux pas, là, j'avais un rendez-vous. Mais c'est vrai, si vous voyez des personnes âgées qui ont du mal, occupez-vous de ces personnes-là, quoi. Il faut que ça soit comme de manger. Voilà, vous faites bien manger, vous faites vos repas pour. Eh ben là, c'est pareil. Il faut que ça soit immédiat. Quand vous voyez quelque chose dans la rue, quelqu'un qui est en souffrance, allez-y tout de suite. Vous ne demandez pas. Regardez pas si c'est un étranger ou les mal habillés ou les crades. Allez-y. Allez déjà parler avec la personne. Ça va déjà vous donner. Ça va vous faire du bien en vous. Mais ça, je vous le dis. Hein. Faites-le, faites l'expérience. Hein. C'est riche, quoi. Regardez les gilets jaunes entre eux, là, qui s'entraident. Ils le disent bien. Ils retrouvent l'amour de son prochain. Qu'est-ce que disait Jésus? L'amour de son prochain. C'est ce qui se passe avec les gilets jaunes, là. Voilà. Donc, c'est vrai,
c'est hyper important ce que je vous dis. Alors après, faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, ça fait partie pour remplir d'amour, quoi. Il y a un proverbe hébreu qui dit « Un homme qui sauve une vie sauve le monde entier ». Et c'est vrai parce que c'est une personne, vous pouvez aider une personne et d'aider cette personne, ça peut changer sa vie. Un sourire peut sauver. Ouais. Moi, c'est vrai que moi, c'est pareil, je suis comme toi, Katia. Du moins, quand je peux, j'aide, c'est toujours pareil. Voilà. Quand on peut, voilà. Mais c'est vrai que même une personne, souvent, des fois, quand je vois des personnes, finalement, je leur fais un sourire. Parce que si je ne peux pas donner, au moins un sourire. Vous savez, de ne pas la regarder comme beaucoup font, par pitié, par dégoût, d'une manière dédaigneuse. Voilà. Toujours regarder le plus possible. Hein. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours la tête à ça, mais même déjà, un sourire déjà à une personne malheureuse, ça peut déjà lui amener énormément de choses. Voilà. Ah ouais. Alors, oui, pardon. Alors, oui, donc Francesca te demande, tu parlais tout à l'heure un petit peu des Gilets jaunes, tu parlais justement de ces arrestations, qui sont d'ailleurs totalement honteuses, qu'il y a en France. Elle te demande, les arrestations seront-elles mondiales à un moment donné? Est-ce que les gens seront désorientés par rapport à ça? Oui, beaucoup, 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 parce que il y a des gens qui ils vont pas s'y attendre, hein, des gens qu'ils aiment bien, qui sont connus, les artistes, des présidents, des maires des villes, par exemple, leur propre maire, je sais pas, moi, ça peut être, ils vont se dire oh là là, enfin vraiment ça va être assez ouais, puis qui feront pas des choses qui auront volé beaucoup d'argent, qui feront partie de la franc-maçonnerie, qui font des trucs pas terribles, hein, je vais pas vous donner de détails, mais oui, les gens vont être bousculés, hein, mais les gens vont, oui, il va y avoir la transition, ça fait partie de la transition. Euh, Même moi qui suis avertie, des fois ça va nous chambouler, quoi. Hein, ça va forcément, on peut pas rester inerte par rapport à des choses qu'on va apprendre, que moi-même je sais déjà, mais quand on va être confronté à ça, ça va nous faire drôle, quoi. Hein. Ouais, ça va être assez comme là je sais pas, imaginer le pape. D'ailleurs, on me dit qu'il l'arrête pas, mais ça je le crois. Ah ben ça je le crois. On est en train de me dire que là ils n'arrêtent pas le pape hein, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Ou alors s'ils l'arrêtent, ils vont le faire en douceur. Mais imaginez si ils annoncent qu'ils ont arrêté le pape, tout le Vatican, comment les gens ils vont être. Non mais imaginez une seconde. Tous les chrétiens, les adeptes, là, les fans, hein, bon, paix à leur âme, hein, de toute façon, chacun en est libre, hein, mais je veux dire, la déception, alors qu'il y en a qui veulent pas voir ça, même si on leur dit, ils vont pas le croire, ils vont dire, ah, c'est des conneries, machin, voilà, quoi. Donc, et pourtant, c'est une réalité. Le Vatican, c'est la lumière inversée, quoi. Alors que moi-même, j'étais baptisée, j'aime bien les églises, j'adore aller brûler des cierges, j'aime bien les cathédrales, j'aime bien les lieux saints, quoi. Mais bon, à la tête de ça, c'est pas génial, quoi. Mais c'est comme dans toutes sortes de religions. Il y a les extrémistes, ils sont pas bons non plus. Ben là, c'est pareil, quoi. C'est tout ça, ça a été voilà quoi. Mais quand je vois le début, moi, quand on me raconte l'histoire de Jésus, de Marie, c'est pareil, j'en parlerai pas tout de suite dans les vidéos parce que je trouve que voilà, ça va être, je vais avoir des problèmes si je commence à divulguer des trucs comme ça. Je vous dis pas tout parce que j'ai pas envie d'avoir la tête coupée, hein. Donc encore, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier qu'il y en a plein à qui on ferme les chaînes maintenant hein, sur Internet, hein, sur YouTube. Toutes les personnes qui commencent à divulguer sur les gilets jaunes ont non seulement des menaces de mort, comme le savoir, des menaces, mais également on ferme leur chaîne. Donc c'est pour ça que on peut parler de certaines choses, mais il faut faire attention. Quand même. Moi, j'envoie toujours beaucoup d'amour à Macron, à beaucoup de positifs, j'envoie, mais faites-le aussi. C'est comme ça qu'on gagnera aussi. Si vous envoyez de la haine et de la colère, il y en a que je vois, ils sont vulgaires, ils racontent n'importe quoi. Mais ça va leur retomber sur eux, ces gens-là, parce que là, on est dans la période de transition, parce que vous allez penser et dire positif, ça va vous revenir. Et si vous parlez négatif, vulgaire et méchant, ça va vous revenir aussi dans les gencives, quoi. Et ça, les gens, ils n'ont pas encore compris. Mais ça va aller très vite. Et après, voilà, il faudrait qu'on soit peut-être des millions à le dire sur le web, hein, parce que c'est une réalité. 2019, on est dans cette réalité-là. On est vraiment dans une transition.
la transition planétaire, mais que ce soit humain, vibration, tout quoi. Hein, ouais, c'est vraiment, ça coupe. On peut pas, on coupe quoi, on coupe net. Mais c'est obligé parce que sinon on va pas avancer. Hein. À un moment donné, bah, il va falloir appeler un chat un chat. Hein, faut couper. On va pas. Là, tout est prêt là-haut. Donc il y a une préparation comme à faire pour les humains parce qu'il y en a même qui sont dans le négatif. Ils vont quand même ascensionner. Tout le monde n'est pas forcément, tout le monde a le choix de passer soit dans le meilleur ou de rester en arrière. Hein. Ce sera le choix de chaque personne. Mais il y en a forcément. Alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais il pourrait y en avoir dans le gouvernement qui peuvent aussi ascensionner s'ils changent de comportement ou de pensée. Mais ça va. Ne soyez pas choqués parce que c'est ce qu'on vit. Là, la transition, elle est pour tout le monde. Hein. Donc, chacun va choisir son cap. Alors, c'est vrai que quand je vois au gouvernement qu'ils choisissent le contraire, ça me fait vraiment mal au cœur pour eux parce que ils ont ces gens-là, ces êtres-là, ils ont cette possibilité de passer vers la lumière. Ça se présente pas tous les ans, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est quelque sûr, chose. c'est certain. Et c'est vrai que là, mon but, c'est quand même, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de parler avec les responsables de Gilets jaunes, juste pour mettre mon info de ce que ça soit le plus et partager cette vidéo. Il faut vraiment que les gens ils saisissent ce que je peux dire. Moi, j'ai pas envie d'être connue, c'est pas mon truc. C'est juste le message que c'est tellement vrai que vous allez le vivre là, vous pouvez le vivre dès demain. Voilà, c'est vraiment très important, quoi. Vous n'avez pas besoin de payer. Alors, si vous pouvez payer des guérisseurs, moi, je sais que je fais des belles choses. Voilà, après, ça reste très raisonnable. Hein. Je reste très, très raisonnable. Hein. Et puis, voilà, quoi. Vous pouvez faire des choses par vous-même, surtout. Ne dépensez pas de fric inutilement. Alors, il y a des clubs, il y en a que j'ai vu, il y en a quelqu'un qui fait un club, là, machin, faut payer 50 € tous les mois pour adhérer à son club. Et puis, oui, en plus, je vous favorise vous aurez les formations moins chères et ne prenez pas ça, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça. Hein. J'ai vu des gens, ils n'avaient pas d'argent, ils faisaient crédit pour aller vers cette personne-là. Pareil, je n'aurais pas de nom. Voilà, moi, là, quand c'est comme ça, je trouve ça, c'est injuste, quoi. Et les gens, ils savent pas parce que les gens, ils sont tellement mal qu'ils feraient n'importe quoi pour être mieux. Ils sont prêts à payer, ils n'ont pas de sous, ils vont payer. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faites le contraire, hein. Vous avez besoin de personne pour aller mieux, hein. Que vous. Que vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, bien sûr, oui, oui. Tu as Marie-Paul qui te demande, Katia, notre époque est-elle ressemblante à l'époque du Christ? Ce point zéro et les révoltes sont-ils similaires? Car la Kabbale n'ont pas aimé cette période. Non, faut pas comparer justement ce que je disais avec l'histoire. Jésus, c'était à l'époque de Jésus, ouais, oui, il voulait éveiller les gens, mais en fait, ils m'ont toujours dit là-haut qu'à l'époque de Jésus, quand ils ont fait venir Jésus sur terre, et d'autres, hein, il n'y a pas eu que Jésus, hein, il y a eu aussi d'autres maîtres qu'on n'a pas mis, qui sont sûrement dans des écrits, mais qu'on a, voilà. Et d'abord, on a bien manipulé les écrits de Jésus. Hein. Enfin, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez. Je rigole, excusez-moi, c'est nerveux parce qu'ils me parlent en même temps. Et alors, je voulais dire que on m'a toujours dit là-haut, qu'en fait, quand ils ont envoyé Jésus, ils ont rien, ils ont pas préparé le terrain. Sur terre pour protéger tout ça. Enfin, en plus Jésus n'est pas mort sur la croix. Hein. Bon, bah, voilà, ça je vous dis, c'est quand même un petit truc. Voilà. Donc, mais ils n'ont pas préparé, voilà, et que là, tout est préparé à cette transition. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de transition planétaire, c'était juste c'était quand même un grand maître, c'était un grand guérisseur. Il avait accès à tous les plans aussi, quoi, en fait. Mais c'était un être humain comme tout le monde. Hein. Il est né en chair. Et il était comme tout le monde. Il avait beaucoup d'humour aussi, mais quand il se fâchait, il se fâchait. Je peux vous dire que c'était pas quelqu'un de facile. Hein. Tous les jours, il fallait avoir du cran pour l'époque, hein, parce que il n'y avait pas Internet, hein, donc il fallait qu'il fasse son truc comme il pouvait. Mais voilà, quoi. Mais voilà, c'est un petit des petits trucs que je vous dis, quoi. C'est
Voilà, mais il faut pas comparer l'histoire, hein, les révolutions avant, ne comparez pas, parce que là, ça n'a rien à voir, quoi. Parce que là, les gens parlent de révolution, gilets jaunes. Bon, c'est vrai que ça bouge, mais de là à une révolution, voilà, quoi. C'est, ouais. Et là, il y a Alors, beaucoup d'étrangers qui vont venir, vous allez voir, je les sens là. Là, on me dit que beaucoup d'étrangers vont venir à Paris, de l'Europe. Oui, Kiki, c'est mon chat. Beaucoup d'étrangers vont venir à Paris pour le week-end là. on te demande si, Joël nous demande, sommes-nous déjà en 5e D? Enfin, en 5D, quoi. Oui, alors en fait pas physiquement, mais moi souvent je suis dans d'autres dimensions où je suis dans d'autres vibrations. Bien sûr, on dirait que la 3D elle est dépassée un peu. Hein. Bon, il y en a qui restent encore en 3D, mais il y a des gens qui sont en 4D, qui sont en 5D. En 5D peut-être moins, parce qu'il paraît que. Alors moi je sais pas trop, mais la 5D on peut rester très bien dans la matière. On n'est pas obligé de se mettre en énergie. Hein. Il y a des êtres de 5D qui se mettent en matière, quoi. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, on verra, parce que de toute façon, il y a personne qui sait sur Terre comment ça va se passer. Et moi, la première, même si j'ai beaucoup d'infos, on verra au fur et à mesure. Donc, vivez le présent, présent. Ne vous projetez pas. Et surtout, n'écoutez pas trop de conneries sur le net, surtout pas de négatifs. Voilà, parce que je peux vous dire qu'il y a des êtres d'amour dans les vaisseaux qui sont bel et bien là, même si on dit qu'il n'y en a pas. Non, voilà, quoi. Mais bon, voilà, chacun a son taux vibratoire et voilà. Mais ça mériterait que je discute avec quelques personnes quand même de tout ça. Parce que, en plus, c'est des gens que j'aime bien. Hein. Il y a beaucoup de gens comme Marc Gray, j'aime bien. Il est très gentil, ce type-là. Hein. J'aime beaucoup Marc. Et son âme est magnifique. Après, je sais pas pourquoi qu'il sort des trucs qui sont plombantes. Je le comprends parce que ça existe aussi, mais il y a autre chose à côté, quoi. Il y a d'autres plans de lumière. Mais sinon, on se met une balle dans la tête tout de suite et on s'enterre, hein, tout de suite. Voilà. Mais il y a du vibratoire, voilà, il y a du beau, quoi, dans tout ça. Il faut le vivre. Hein. Alors après, je sais pas, c'est des gens qui parlent comme ça. Je me dis comment ils vivent tous les jours, comment ils aiment leurs proches, qu'est-ce qu'ils voient plus loin qu'eux, quoi. Qu'est-ce qu'ils voient? Parce que bah il y a du beau, quoi. Mais c'est toujours suivant comment on est à l'intérieur de nous. Et si on est voilà dans des trucs massacres à la tronçonneuse, bon, puis la même chose, hein. Voilà, quoi. Patricia te demande, bonsoir, est-ce que nous sommes susceptibles de subir une banqueroute des banques? Non, je pense pas. Non. Alors, j'ai eu mon copain banquier, j'ai un ami qui tient une agence là, que j'aime beaucoup. On parlait, parce qu'il est très ouvert pour un banquier, il est très ouvert à ce que je fais, il est très curieux. Et non, il m'a dit il me posait la même question, on en parlait. Alors, on me dit toujours là-haut, il y a certaines banques qui vont s'écrouler, mais pas toutes. Voilà, pas toutes. Alors là, je serais pas sûre, je suis pas du tout, je m'intéresse pas du tout à ça pour l'instant parce que je sais pas, on verra. De toute façon, si ça s'écroule, on va reconstruire une autre monnaie, on va refaire autre chose éventuellement, quoi. Vous attardez pas à tout ça, quoi. Toujours cette peur de manquer, hein, l'argent. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va, on va s'adapter à ce qui se passe. Hein, de toute façon. Alors c'est vrai qu'ils disent il y en a qui disent que la finance va s'écrouler, la bourse. Ouais, il va se passer des choses, mais pas aussi catastrophiques. On est en train de me dire, pas aussi catastrophiques qu'on pourrait le croire. Voilà. Merci. Non, ils sont en train de me dire, si tu sais pas, tu nous demandes. Ok. Mais voilà. Donc, Sissi te demande, doit-on appréhender le flash? Car j'entends beaucoup de choses négatives à ce sujet. alors le flash, moi, de ce que je ressens du flash, c'est que déjà, on a des flashs solaires, hein, on reçoit beaucoup de choses tous les jours. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a des jours où on est ça chamboule, quoi, hein, notamment la dernière, la pleine lune. Là, moi, j'étais pendant 2 jours, mais j'étais bonne à coucher, hein, mais pas bien, angoissée. C'était terrible, quoi, vraiment. Donc là, voilà, on reçoit quand même des choses, quoi. Et là, le flash solaire, pour moi, c'est pas d'un seul coup. On me dit qu'il y aura plusieurs flashs solaires.
Alors, les gens, voilà, on me dit qu'on me fait voir là. Les gens, ils s'imaginent qu'ils vont sortir de chez eux et hop, ça va être un flash solaire qui vient comme ça. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. C'est pas, on va pas avoir un truc, un feu d'artifice. Ça se passe dans les atomes, ça se passe dans l'ADN, dans votre corps. Le flash solaire, c'est pas le truc, waouh, on fait voir. Je te réponds, j'espère que je te réponds bien parce que c'est comme ça qu'on me fait voir là-haut comment les gens ils imaginent le flash solaire. Non, ça se passe Non, autrement. c'est très bien. Claudine te dit par rapport à tout à l'heure, ce que tu parlais un petit peu des formations, ce genre de choses, elle te met, je partage à 200% ce que tu dis au sujet des formations, j'en parle en connaissance de cause. Voilà. Ouais, il y a des gens, mais ils dépensent des fortunes pour ça, des fortunes. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, faire des consultations pour être assuré avec des gens où vous vous sentez bien, surtout. C'est pas parce que la personne, vous la voyez derrière l'écran, coucou les petits oiseaux, ah, celle-là. Essayez de bien sentir comment elle parle, comment elle. Voilà, après, il y a des gens, voilà, il y a l'appât, quoi. Il y a toujours l'appât. Il y a du business là-dedans. Hein. Et ça, c'est terrible, le business. Ça, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'argent a été créé par la lumière inversée. Faut pas l'oublier, hein. Et normalement, quand on est thérapeute, on est lumière, on est lumineux. Donc, on est obligé, évidemment, de prendre un prix, quoi. Bon, bah voilà, moi, j'ai un loyer, un frigo à remplir aussi, deux, trois trucs. Mais sinon, faut que ça soit un prix, faut que ça soit un bon échange, quoi. Voilà. Donc, si vous retrouvez avec une consultation de je sais pas combien, ou des stages, ou non, ça va pas. Ça va pas. Par rapport aux vaisseaux, aux extraterrestres, entre guillemets, est-ce que est-ce qu'ils aident, si tu veux, à empêcher un petit peu, on va dire, des catastrophes, des guerres, ce genre de choses, Ouais. des Ouais. influences à ce niveau-là? Ouais, ouais. Parce que je peux vous dire que, même, ne serait-ce qu'on me fait voir là, les gilets jaunes, ce serait beaucoup plus massacre à la tronçonneuse. Hein. Et je peux vous dire que il y a des vortex. On dit qu'il y a des vortex de lumière qui vont encore beaucoup plus s'ouvrir sur Paris. Là, voilà. Il y a vraiment, bon, de toute façon là, ils mettent comment la lumière, ils mettent le gros boom, quoi, parce il faut que ça tranche. Ça va trancher. Et dans le bon. Là, si je me trompe, vous me voyez plus du tout sur un écran. Hein. Je vais faire de la cuisine dans les restos. Tiens, j'adore cuisiner, mais vous me voyez plus, hein, si je me trompe, parce que là, je certifie que ça va trancher dans le bon, quoi. Vraiment, hein. C'est Pourquoi les gens sont autant dans la peur en ce moment par rapport à un petit peu aux gilets jaunes, par rapport, parce pourquoi il y a que cette peur? parce que il y a cette peur. C'est incertain, quoi. On aime bien avoir son. Qu'est-ce que je veux dire, ce qu'on a vécu avant, surtout moi, des gens de ma génération. Toi, Anatole, déjà, bon, aussi, t'es plus jeune, mais on avait quand même un train de vie assez raisonnable, c'était sécuritaire, on était soignés. Là, toutes les lois, elles changent, ils font tout pour faire peur aux gens. Toute cette mutation négative, hein, et c'est planétaire en plus, c'est pas que chez nous. Donc forcément que les gens ont peur, mais moi aussi, j'ai eu des moments de doute. Voilà, si je vous parle là maintenant, c'est que je suis beaucoup plus sûre de moi, mais j'ai eu des moments de doute. À un moment donné, je me suis dit, mais ma pauvre Katia, ouais, je les croyais plus. Hein, et combien de fois j'ai respecté avec là-haut, dire arrêtez vos conneries, quoi. Il y en a marre, faites-nous voir le vrai, quoi. Il y en a marre d'attendre. Moi, la première, hein, j'en ai marre d'attendre. Va falloir que ça dise de quoi cette année, hein. De toute façon, moi, je leur ai dit, si vous faites rien, je vous rends le tablier et vous trouvez d'autres, des voleurs ou je sais pas quoi, d'autres thérapeutes qui sont. Moi, je parle comme ça avec la lumière. Hein. C'est pas, je suis pas là, amen. Voilà, gna, gna. Non, non, c'est donnant, donnant. Ah ben non, mais faut bien des récompenses, hein, quand même. Hein. Oui, Pas, je suis entièrement d'accord avec toi. c'est pas coucou les petits oiseaux. Il faut que ça tranche, quoi. Il faut que ça dise de quoi. Bon, ils savent très bien hein, comment je suis. Hein. Donc, c'est pas uniquement pour moi. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, c'est très personnel. Hein,
voilà, il y en a d'autres, ils vont travailler autrement. Mais moi, je sais que, voilà, il faut que, parce que là, on peut plus, c'est vrai qu'on pourrait pas tenir des années comme ça, quoi. On pourrait pas tenir, hein. Moi, je le dis, hein, avec la pollution, déjà, qui nous est, voilà, la pollution, les trucs, les chemtrails, la bouffe, les machins, les médicaments, les médocs, les vaccins. Enfin bon, on vit une guerre, un génocide, hein. Faut pas l'oublier, faut pas le mettre de côté. Donc c'est sûr que les gens, ils ont peur, hein. Voilà. C'est certain, hein, c'est pas ce que je dis, c'est vrai, mais il faut réagir par rapport à ça. On peut tout contrer avec l'amour et la lumière, on peut tout nettoyer. Je peux vous dire que moi, je ne travaille que comme ça, avec mes énergies, et paf, 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 quoi. Je nettoie, je claque, 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 je penche, je vais sur d'autres plans, machin, un truc chouette, et hop, je dégage, quoi. Je mets à sa place, surtout, je dégage pas, je ne fais pas de mal, hein. Je ne bloque pas la lumière inversée, je ne ferai pas de mal, hein. Voilà, quoi. Mais c'est pour ça qu'il soyez vraiment, c'est une question d'état d'esprit, quoi. Mm. Après, je ne vais pas dire qu'un méchant, il va devenir gentil du jour au lendemain. Je ne pense pas, mais bon, là, je sais pas, hein. On peut s'attendre à tout, hein. Mm. T'as Mais de toute Christophe? façon, juste 2 secondes, on me dit que là, les gens qui pensent, comme j'ai dit, qui sont négatifs, ils vont pas se sentir bien. C'est comme si on nous faisait respirer du gaz dans notre, voilà. On peut pas respirer du gaz. Eh ben eux, c'est un peu l'esprit qu'on me fait voir, des êtres qui sont un peu, qui sont pas alignés avec, en alignement avec ce qui vient, les nouvelles vibrations. Ils vont pas pouvoir tenir. Comme ça sur Terre, quoi, dans le cheminement, tu vois. Alors après, il y en a qui disent oui, on va les mettre sur notre planète. Il y en a qui disent moi, écoute, on va voir au fur et à mesure ce qui se passe. On se projette pas. Déjà, on se projette sur le présent et qu'on soit bien. Ne vous projetez pas à dire on va les mettre sur une autre planète. On ne sait pas. Ok. Moi, je sais 2, 3 trucs, mais je veux pas m'avancer parce que pour l'instant, c'est le présent. Voilà. Mm. Ouais, tout à fait. T'as Christophe qui te demande que pensez-vous des écrits d'Anton Parks? Par exemple, il écrit que Moïse était manipulateur ou que Jésus n'est pas mort sur la croix. Pardon, attends, répète, j'ai pas entendu. Ouais, il te demande que pensez-vous des écrits d'Anton Parks? Je connais pas. Je ne connais pas, il a écrit et il met, par exemple, il écrit que Moïse était manipulateur ou que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça, Jésus n'est pas mort du tout. Il a vécu et ça, c'est sûr. Mais autrement, je sais pas. Ça Non, m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là et maintenant, est-ce qu'on va devenir, voilà, et qu'on soit vite débarrassé de ce qui nous emmerde, quoi. Après, voilà, je sais pas. Et j'ai pas envie de faire des thèses ou des trucs, des machins, je sais pas. Moi, je suis pas là pour ça, pour débattre de choses déjà que je ne connais pas et que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je m'intéresse à des choses positives. L'histoire, elle est derrière l'histoire. Et de toute façon, quand on va changer de vibration, de taux vibratoire, il y aura plus d'histoire parce qu'on sera toujours dans le présent. On sera dans un temps zéro, qu'on y va très très vite. Vous pouvez voir que même tous les jours, moi je me dis mais à ce taux-là, je vais pas vieillir quoi. Je vois les jours passer. Comment je vais vieillir là? On voit plus les jours, on voit plus les mois. Là, non mais c'est comment? Non non, je sais. On a du mal quand même à se projeter. Donc restez dans le présent parce qu'à un moment donné, ça va venir très vite. On va être dans le temps zéro zéro zéro. Donc, et ça vient, hein, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est là. Voilà. Il y a Nicole qui te demande, j'entends parler de juillet 2019, qu'est-ce qui est censé se passer? J'entends parler de 2000. De juillet, en fait. Elle dit qu'au mois de juillet, elle a entendu beaucoup de choses qui allaient se passer sur le mois de juillet. Je ne sais pas. Alors peut-être, oui, le lumineuse a dit ça avec peut-être il y a quand même des signes. Hein. Cette année, il se passe des choses. Hein. Après, oui, il va y avoir des bouleversements, mais pas comme on pense non plus. Voilà. Moi, franchement, je me projette pas comme ça, quoi. Oui, les vaisseaux, déjà, on en voit, alors de moins en moins, parce que le ciel est gris tous les jours, on peut rien voir hein, en ce moment. Moi, dans mon coin, c'est comme ça. Voilà, après, c'est peut-être pour ça qu'il est gris, hein, que le ciel est gris, c'est pour qu'on voit rien, il se passe des choses. Hein. Euh, voilà, parce qu'il de toute façon, il chamboule toute la météo. Enfin, c'est
C'est horrible, quoi. Ouais, en fait, en gros, on est manipulé de A à Z, quoi. De A à Z, hein, complètement, hein, entre tout, entre oui, mais bon, voilà, après, ils vont jusqu'au bout du truc. Comme là, je sais pas, il y a longtemps que j'aurais laissé tomber à leur place. Ils le savent en plus. Ils savent qu'il y a un autre plan qui arrive, quoi. Ils savent que le soleil central va venir, que voilà. Pour autant, regarde, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis savaient qu'ils avaient perdu et pourtant ils sont allés jusqu'au bout de leur massacre. Ils savaient pourtant qu'ils avaient perdu la guerre. Pour autant, ils auraient pu arrêter depuis un moment, mais ils sont allés jusqu'au bout du massacre. Donc là, c'est un petit peu pareil, quoi. Ouais, tout à fait. Coco te demande, la 5G arrive en Suisse où je suis déjà. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter cela? Bah écoute, là je sais pas quoi te dire. Là il faut aller voir des scientifiques. On va sûrement prendre des choses pour nous protéger. Là j'avoue que je pense qu'il se passera des choses avant qu'elles soient vraiment bien installées. Mais et pourtant en Suisse, vous êtes quand même. Moi j'habite à côté de la Suisse. Hein. C'est quand même c'est quand même plus avancé que les autres pays. Hein. Tu vas en Suisse, Anatole, c'est propre, t'as pas un papier qui traîne, t'as pas un mégot, c'est pour la prospérité. Ils ont leur propre viande, et vous avez vos propres produits en Suisse. Hein. Donc battez-vous pour la votre 5G, hein. Prenez les gilets jaunes et puis c'est pareil, la Suisse, vous bougez pas trop. Hein. C'est bon, chacun reste dans son cocon. Et pourtant, il y a beaucoup de pauvreté en Suisse. Hein. On croirait que tout le monde est riche. Non, il y a beaucoup de pauvres en Suisse. Hein. Et vous avez de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc là, voilà quoi. Ouais. Gigi te demande, les centrales nucléaires, y a-t-il un danger? Elle te parle dans le Nord. Parce que... Non, parce que c'est maîtrisé par nos amis, nos êtres de lumière. Donc c'est tout le. Il y a longtemps qu'on aurait explosé, hein, on nous aurait fait exploser la tête. Sinon, non, ils sont là pour neutraliser tout ça. Ouais. Et même neutraliser les chemtrails et tout. Hein. Attention, non, mais ils sont là, on sera mort déjà. Puisqu'ils veulent éliminer les êtres de la surface de la planète. Voilà. Ils veulent, voilà. Tout ce qui est, en fait, la lumière inversée, c'est tout ce qui est amour, tout ce qui est beau. Ils font le contraire. Et c'est des pervers, quoi. Hein. Je sais pas bon, comment dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Alors qu'ils peuvent être très bien heureux en faisant, je sais pas. Je comprends pas trop leur chemin. Pourquoi faire ça, quoi. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal c'est les extrêmes, hein, donc. Ok, merci. Charline te demande, elle te demande si, en fait, l'éducation sexuelle programmée va être annulée, car elle dit que c'est tellement grave ce qui se passe pour nos enfants. Ouais, mais moi, si j'avais des petits enfants à l'heure actuelle, je serais ils n'iraient pas à l'école, hein, je m'arrangerais de leur donner des cours ou trouver quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'école, hein, vos gamins. Je ne sais plus à qui je disais, ben oui, il faut pas vacciner. Ah, je suis obligée. Ah, je dis rien ne t'oblige de vacciner tes enfants. Tu les mets pas à la crèche, tu t'arranges. Faut s'organiser autrement. Mais là, il va falloir vous bouger, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de vacciner vos enfants. Faut faire autrement, quoi. Faut boycotter. Je vais pas vous faire de dessin, mais vous n'êtes pas obligé de mettre vos enfants à l'école, hein. On a encore ça. Bientôt, ils vont nous mettre une loi que ça va être obligatoire. Ou, je sais pas, voilà, il faut vraiment boycotter le truc. Hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est la peur qui vous, toujours pareil. Hein. C'est la peur qui vous met sous emprise, quoi, de ce phénomène, quoi. Regardez, en Italie, déjà, il y a les vaccins, il n'y a plus de vaccins. Mais faut se bouger. Faut que les gens boycotter les magasins, boycotter tout, quoi. Bon, c'est vrai que des fois, on a besoin de trucs, de produits. Je suis la première aussi, quand j'ai besoin de produits, aller dans les magasins. Hein. Mais de moins en moins. De moins en moins. Mais c'est vrai que dès qu'on a un petit stylo qui marche plus, on le balance. On est dans une société de consommation à mort. Autrefois, quand quelque chose était cassé, les maris étaient beaucoup plus bricoleurs. Donc quelque part, je veux dire, ils les réparaient. Maintenant, il y a un truc qui marche plus, hop poubelle. Il y a un truc qui va pas, hop poubelle, hop. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation à outrance.
Et je veux dire, et c'est ça aujourd'hui, on dit la pollution sur la planète, mais la pollution, ça commence par nous. Faire le tri déjà dans vos poubelles, le plastique avec le plastique, le verre avec le verre, et maintenant on met tout en même temps et puis hop, on balance tout. C'est vrai, tout commence par nous-mêmes. Et c'est ça qu'en fait, beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que tout commence par nous. Voilà. Quand nous, on fait un geste, après, ça fait effet boule de neige et à un moment donné, tout le monde va le faire. Voilà. Ouais, je pense qu'il faut vraiment, c'est comme aider les gens qui n'ont pas de fric, qui sont à la rue. Et ben, le reste, c'est pareil. Boycotter le truc, quoi. Je sais pas, faites des petits boulots. Si vous n'avez pas de fric, faites des petits boulots à côté. Boycotter, je vais pas vous faire de dessin. Il faut le faire. Faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on va pas mettre tout le monde en prison, hein? Boycotter. Surtout qu'il n'y a plus de place dans les prisons en plus. Donc. Non, mais regardez, nos gouvernements, ils se privent pas. Bah, on fait pareil. Hein. Allez, c'est vrai, tu dis mettre en prison, mais ce qui est assez dégueulasse en France, c'est qu'un gilet jaune qui va manifester, on lui trouve une place en prison. Par contre, un dealer de drogue, lui, n'y va pas. Ouais. C'est là où il y a quand même un gros malaise. Il y a Annie qui te demande si Philippe Larguillier, est-ce que c'est lui qui va faire tout éclater? Non. Non. Méfiez-vous, pareil, des gens que vous écoutez sur les vidéos comme ça. Ne prenez pas pour un tout argent comptant. Parce qu'il y en a, bah ouais, ils vont faire le buzz, ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent. Moi, je suis vraiment là, je vous assure, les amis, pour vous donner des messages. Je suis pas là, regardez-moi, hein, parce que c'est déjà fait dans les autres années. Hein. J'ai paradé, c'est fini. Et je suis vraiment là pour vous. C'est pas pour faire du fric non plus, c'est vraiment pour vous communiquer des choses hein, et qu'il faut mettre en place, quoi. Hein, et il faut changer votre mental là. Hein. Alors, il faut vraiment changer votre façon de voir, votre façon de vivre, boycotter. Voilà, vous pouvez le faire. Et puis si vous êtes en ville, vous pouvez aller refaire des villages, va falloir reconstruire comme ça, hein, mais en bien. Ça va pas changer votre vie, ça va être mieux. Parce que là, on a l'impression qu'on a un confort, qu'on est bien. Attendez, moi, je suis rendue à 100 € de chauffage et d'électricité par mois pour un appartement. Et je suis arrivée ici il y a 2 ans, je payais que 70 € par mois. Honnêtement, non, mais je te jure. Mais je sais. Et là, je vais quand même les appeler parce que la régularisation, c'est au mois de mai. Demander, bah voilà, c'est effarant, quoi. Donc voilà, moi je pense aussi aux familles qui ont des enfants, faut remplir le frigo, bah, comme toi, je l'ai déjà dit, mais voilà, faut boycotter. Allez, c'est vrai. allez chercher de la viande dans des fermes à côté de chez vous. Il y a toujours moyen de faire, toujours. Il y a toujours des cochons à élever, des trucs, des machins. Boycotter. Il faut que je le dise haut et fort. Achetez de la viande si vous en mangez encore. Voilà. Après, ça peut être des légumes. Si vous avez un bout de jardin, achetez des poules. Hein. Vous avez déjà des œufs. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs. C'est tout con, mais en attendant que ça soit mieux, parce qu'il va y avoir du mieux. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, eh ben, voilà. Il faut s'adapter. Ouais. Ouais. Pardon, Katia. On va présenter ton atelier. Donc, cet atelier, il est fait véritablement pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens. C'est un atelier qui vous permet de poser des questions à Katia. Des questions sur tous les sujets, Katia, il me semble, hein, c'est ça? Ouais, puis leur sujet personnel. Voilà. Donc, en fait, l'avantage de l'atelier avec Anatole, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. C'est 35 €, c'est ça, Anatole? C'est 35 €. Ouais. Voilà. Donc, 35 €, ça va et ça vient. Moi, c'est vrai que je prends 60 € et je fais ma consultation et mes soins en même temps. Bon, c'est un peu plus, on va dire. Voilà. Donc là, les ateliers, ça permet aux gens, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui n'ont pas trop d'argent, et moi, je peux pas non plus. Il faut que je vive, hein, il faut que je paye mes 100 €, mes trucs de tous les mois. Non, mais il n'y a pas, hein, je suis obligée d'y passer, hein. Donc, voilà. Donc, 35 €, voilà, c'est pour tous les gens. Voilà, on va faire des ateliers régulièrement avec Anatole. C'est ça. Donc cet atelier-là, déjà, sur la première date, aura lieu le 24 mars, dimanche 24 mars à 20h30.
Donc voilà, ce que je veux dire vraiment sur cet atelier, c'est aussi un atelier, voilà, vous êtes plusieurs, hein, ça se fait à plusieurs sur un logiciel, ça s'appelle Zoom, très simple hein, à utiliser. Vous posez vos questions à Katia. Katia est là pour répondre. Je sais qu'il y en a plusieurs déjà qui l'ont fait. On a déjà fait plusieurs ateliers. Les gens à chaque fois sont très contents. Vraiment, il y a une bonne ambiance en plus à chaque fois. Il y a une bonne ambiance, il y a une ambiance sympa. Et puis vraiment, un truc qui est bien, c'est que quelque part, si vous êtes là et qu'il y a d'autres personnes, faut pas se dire ah ouais mais bon je me sens pas à l'aise de poser la question alors qu'il y a d'autres personnes. Ça fait écho à tout le monde. Là, on en a fait un dimanche dernier. Il y avait deux personnes. Et ben, les deux dames, d'un coup, se sont aperçues que quelque part, elles venaient un petit peu pour la même chose. Elles venaient un petit peu pour la même chose. Et puis, ça les a rapprochées et elles se sont mises en contact. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être, qui peut être très bien. Je vais vous mettre le lien de l'atelier sur le chat. Voilà. Il y est. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo en replay, vous l'aurez sous la vidéo. Voilà, sur YouTube. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour la. Ouais. Et en plus, quand on fait les ateliers, on parle aussi de la transition planétaire, des choses, si vous avez des questions en plus, hein, on n'est pas là à 2 questions par personne, on n'est pas, on prend le temps, voilà, des fois ça dure un peu même longtemps, mais voilà, ça fait du bien, voilà. Et ça, c'est pour les gens qui ont un budget plus restreint et qui ont besoin de savoir des choses dans leur vie, voilà, hein, on peaufine un peu tout ça, quoi, voilà. Ouais, Hein. voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Annette? Je suis sûre Ah qu'il y a bah, plein de questions. ça Ouais. n'arrête pas. On a du temps encore. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai du temps, en tous les cas. Donc, je pense que les gens, ils ont besoin de réponses. Ouais, Moi, ouais, je n'ai pas le questionnaire devant moi, donc je ne sais pas non, encore. non, mais t'inquiète pas, je vais t'en poser plein. Il y a plein de questions. Alors, Virginie te demande, bonsoir, c'est quoi pour toi le temps zéro? Être dans le présent, d'après ce que je comprends, mais est-ce que tu peux en dire plus, s'il te plaît, par rapport au temps zéro? Ah ben, le plan zéro, c'est qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'heures. On est dans un autre champ vibratoire, qui est un champ de lumière. Comme quand vous passez de l'autre côté, que on va dire décédé, il n'y a plus de temps. Voilà, vous allez dans d'autres champs vibratoires. Et le temps zéro, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'aura plus de nuit, par exemple. Les nuits, à un moment donné, elles vont vraiment raccourcir. Mais du coup, de toute façon, on sera obligé de prendre autre chose que l'heure parce que ça va plus du tout correspondre. Les climats, c'est pareil, ça va. Les chiffres, c'est pareil. Alors la numérologie, ça marche encore pour l'instant. Voilà, il y a plein de choses qui vont changer, tout plein de choses. Hein. Il y a vous allez avoir plein de surprises. Hein. Mais en bien, toujours pareil. C'est un changement, mais pour être mieux après, pour être libre, hein, pour avoir des pouvoirs que vous avez déjà, que vous n'avez pas conscience. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est ça, le point zéro, c'est le changement, le taux vibratoire qui s'élève et qui change. Donc voilà, je vous l'explique comme ça. J'ai bien dit là-haut, oui, on me dit que tu as prêté le son, Katia, c'est bien. Là-haut, ils sont excellents. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Voilà. Donc Parfait. Hélène te demande, coucou et merci. J'ai lu que le tunnel de lumière qui attire les âmes des défunts est un piège pour garder les âmes prisonnières des cycles de réincarnation sur Terre. Qu'en penses-tu? c'est des conneries. C'est des conneries, des belles conneries. Donc, il faut arrêter de ça, c'est pareil, c'est encore des choses qu'on vous dit et ça vous plombe. La preuve, hein, là, tu te poses la question, ça te plombe. Ouais, t'es pas sûr et tout. Non, il y a des plans de ligne. Le tunnel, c'est un vortex qu'on va dans d'autres dimensions. Si tu dis ça à des gens qui ont vécu, qui ont fait comment, qui sont allés de l'autre côté, qui sont venus, là, ils vont te casser la tête, hein, parce que ils sont pas d'accord avec ça. Là-haut, il y a vraiment d'autres plans. Après, où je suis moins d'accord, alors ça, c'est encore autre chose, et j'irai pas sur ce plan-là, c'est les réincarnations. Là, il y a quelque chose qui va pas avec les réincarnations. Hein. Mais voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Non, ils sont libres de s'incarner ou pas. C'est des chemins à eux et voilà. On est libre de s'incarner ou pas. Sauf que là, on change de transition. Là, à l'époque, on est sur Terre. Il y a des êtres qui sont venus sur Terre voilà, pour changer pour aller vers autre chose, quoi, pour évoluer dans autre chose. Hein. Alors la transition, ce qui veut dire que des êtres qui vivent ce qu'on est en train de me dire, en 5e dimension,
mais qui décèdent quand même. Hein, je veux dire, ils décèdent, ils sont dans leur champ vibratoire, mais ils y restent pas. Ils peuvent vivre 300, 400, 500, ils se régénèrent, mais à un moment donné, ils quittent pour aller encore ailleurs, parce qu'il y a d'autres plans qui sont bien plus grands ailleurs. Hein, voilà, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. Mais c'est pas facile parce que là, pour l'instant, on m'explique ça, j'ai du mal à le comprendre et voilà, parce qu'il faut être dedans hein, pour le vivre. Hein, voilà. Voilà, ça comme ça. Alors, le coup du tunnel, là, j'y crois pas du tout, moi. J'y crois pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qu'on saura plus après. Mais il n'y a pas de, faut pas croire que nos défunts décèdent et qu'ils restent enfermés dans je sais pas quoi là. Mais quand j'entends ça, mon Dieu, tiens, ouais, enfin bon, voilà, après, chacun, je veux pas critiquer, hein, loin de là, mais ça me fait mal au cœur, quoi, parce que il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, voilà, qui mettent des trucs là sur des vidéos, ils ne savent pas là ce que ça peut impliquer sur les gens, quoi, bordel. Ça me, il faut parler moi je parle de choses que je connais, que j'ai des résultats, j'ai fait des grandes guérisons aux gens, bordel, j'amène les gens, ils vous diront qu'ils font des consultations avec moi, j'amène des faits, quoi, c'est du vrai. Donc voilà, quoi, c'est après, ouais, méfiez-vous des vidéos, quoi. Mais bon, après, on le répète assez, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais bon, c'est pas encore assez, quoi. Voilà. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de vidéos. Enfin, on entend de tout, tout et n'importe quoi. De toute façon, à chaque fois, même sur les extraterrestres, dès qu'il y a une vidéo sur un ovni, c'est toujours un fake. Dès qu'il y a une nouvelle information, c'est un fake. Voilà. C'est comme tout. Voilà. Faut vraiment écouter son cœur quand il y a quelque chose qui vous plaît, et puis pas écouter les autres. Après, les autres, Voilà, chacun écoutez-vous. a son avis sur le sujet, quoi. Voilà, moi, je vous parle de quelque chose que je connais. Mais ça, c'est sûr. Mais voilà, ça ne m'appartient qu'à moi. Il y en a d'autres thérapeutes, ils vont me voir, ils vont dire qui c'est cette pétasse qui est là en train de, voilà. Mais non, moi, je sais de quoi. C'est pour ça que je m'avance. C'est pour ça que je m'avance, quoi. Mais ce tunnel, c'est un vortex de lumière. C'est un vortex pour passer d'un plan à un autre, quoi. Sauf qu'avec notre corps, là, on peut pas le prendre, ce vortex, hein. C'est impossible. Notre matière ne peut pas prendre ce tunnel, hein. Ma conscience, moi, quand je travaille, ma conscience va dans d'autres plans. Je vais dans des plans, machin, truc. Ah, c'est super, mais je suis là. Donc c'est difficile à expliquer. Donc je peux être sur plusieurs champs vibratoires en même temps. Donc, des Justement, fois, il y a une question par rapport à ça. C'est Annie qui la pose. As-tu fait ta sortie astrale, Katia? Tu nous avais parlé dans la dernière vidéo que tu devais aller voir les vaisseaux avec Ashtar Sharon, tout ça, non? la limite, voilà, on verra au moment venu. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, ils savent, hein, là-haut. Mais peut-être que je suis pas prête non plus, hein. C'est pas parce que je fais tout ça que je suis prête. Voilà, quoi. Après, il faut faire attention. Les gens qui font des sorties astrales. Moi, voilà, ça existe, c'est sûr, mais moi, je trouve qu'ils racontent pas beaucoup de choses de ce qui se passe de l'autre côté. Et ça me dérange. Anne Givaudan, bon, faut acheter ses livres. J'ai pas acheté ses livres, mais elle en parle pas beaucoup de ce qui se passe. Elle a jamais dit qu'il y avait des petits gris qui faisaient du mal aux gens, par exemple. Alors, il y a longtemps qu'Anne Givaudan, elle fait ses livres, hein. Pourquoi il y a pas, il y a 20, 25 ans, 30 ans, elle a pas dit, ouais, faites attention, ils vous prennent de l'énergie, voilà. Moi, ça me dérange. Voilà, je vous donne un exemple j'aime beaucoup Anne Givaudan, j'aime bien, j'ai pas acheté ses bouquins. Après, voilà, je trouve que c'est business aussi. J'aime pas le business. Voilà, ça c'est un truc. Si elle vendait ses bouquins pour donner à des pauvres, là, ça me plairait mieux, quoi. Je les achèterais ces livres. Voilà, hein. Voilà, on va parler français. Voilà, il y a des choses. Je donne des exemples, mais Anne Givaudan, je respecte cette personne et je donne un exemple, quoi. Donc, elle est dans l'astral. Moi, pour moi, quand on va dans l'astral, on fouille, on est capable de ramener ce qui se passe. Moi, je serais curieuse, hein. Je serais la première à vous dire, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'y suis allée par la pensée. J'ai vu des mondes similaires d'ici. C'est-à-dire, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a des maisons, il y a des villes. Quand je vais de l'autre côté avec les défunts qui viennent me faire voir, il y a des plans, il y a les animaux, il y a les fleurs, c'est des plans similaires aux nôtres, à ce que l'on connaît.
Voilà. Il y a des plans, mais c'est sûr que c'est vibratoire, sauf que c'est vibratoire. Voilà. Après, voilà, moi, je dis rien. Je suis pas allée. De l'autre côté, vous allez être les premiers informés quand ça arrivera ou pas. Mais voilà. Après, c'est pareil, il faut se méfier de ce qui est dit. Voilà. J'espère Ouais. que je suis claire. Et je ne critique personne hein, quand je parle. C'est juste, je parle d'expérience, de ce que je ressens. Mais c'est pas une critique envers qui que ce soit, hein, pas du tout. Bien au contraire. Hein, même ST, voilà, moi j'aime tout le monde. Hein, mais voilà, c'est juste des choses que m'ont perçues à moi, quoi, qui me semblent justes. Hein, voilà. Est-ce que j'ai lu quelque part, j'ai lu dans un bouquin, c'est des canalisations qui ont été faites dans les années 90, donc ça date un peu. Il parle de l'Allemagne et il dit que d'ici 2030-2035, parce qu'en Allemagne, faut quand même savoir que l'Allemagne joue un énorme poids sur l'Europe, a énormément d'influence sur l'Europe, a énormément d'influence sur la France. Et dans ce bouquin, ils disent que si tu veux, l'Allemagne est en train de se reconstruire à la fois économiquement, mais aussi à la fois militairement, et que d'ici 2030, qu'à un moment donné, une guerre recommencerait avec l'Allemagne. Non, il n'y aura Non? plus de guerre. Ben non, parce qu'on change de taux vibratoire. Il y aura plus de. Là, il faut une bonne fois pour toutes la lumière inversée, même si on en voit encore des cicatrices là, parce que c'est encore là. Hein, on les a pas encore enlevées. Mais je veux dire, ça se termine quoi. On va vers des taux vibratoires très hauts, très élevés, de lumière, imaginez, voilà, vous serez en vacances toute l'année, quoi, en gros. Hein. Vous serez en vacances toute l'année. Vous ferez des choix, vous irez travailler quand vous voudrez, vous allez plus avoir des heures pour manger, ça va être, vous allez être libre, hein, et libre avec beaucoup d'amour, beaucoup de donations, voilà, ça va être ça, le nouveau monde, c'est ça, quoi. Donc là, tous les bouquins, pareil, qui sont vendus, c'est ce qui est, voudrait, voilà. Moi, je suis pareil, les livres, toujours pas. Bon, c'est bien, tu lis, c'est toujours instructif, mais il faut faire attention. Tu peux lire, voilà, tu mets ça dans un coin de ta tête, et puis, voilà. Bon, on va pas en finir. Hein, s'il y a encore des guerres, on va jamais y arriver, hein, sans déconner. Alors là, de toute façon, les guerres se terminent. Hein. Il y en a encore, je trouve qu'il y en a encore trop. Il y a encore trop de haine et tout. Et à un moment donné, on me dit, de toute façon, il y a les êtres qui pourront plus se battre. Je sais pas pourquoi. Ils auront une arme à la main ou un truc. Ils pourront plus. Ça va être là. Ils pourront plus. Comment Voilà. Merci de me dire ça. C'est vrai, vous m'avez déjà dit. Ils pourront plus tuer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Voilà. C'est comme s'ils vont être. Leur tête va être. Je sais pas comment vous dire, sans leur faire de mal, hein. Mais voilà, ça va plus être possible. Hein. Alors, quand est-ce que ça va arriver, je sais pas. Et puis, c'est pareil, quand je vous dis ça, on fait pas de plan sur la comète, hein, c'est des petits signes que je vous donne, voilà, que moi j'entends et que je crois, voilà. Parce que comme il y a un taux vibratoire qui monte, on m'explique, comme ça change de dimension, on va plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant, quoi. Dans le négatif, je parle, hein, voler quelqu'un, tuer quelqu'un, bah oui, parce qu'on va lire dans les pensées des uns et des autres, et on va voir nos auras et on va évoluer comme ça, donc on pourra plus mentir à quelqu'un parce que Anatole, là, tu auras ma pensée, j'aurai la tienne, même si tu es loin, tu vois, à travers l'écran, tu comprends? Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y Déjà, a, ce que j'ai déjà, parce que moi, si je vois quelqu'un, j'ai sa pensée, je sais ce qu'il pense sur moi, voilà, ça a toujours été comme ça, mais voilà, ça. t'as Aurel qui demande, il serait bien d'avoir des dates. Pour beaucoup d'entre nous, on joue un contre-la-montre. Mais bon, des dates. On s'en fout des dates, parce que les dates, on va vers un point zéro. Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, les personnes qui m'écoutent, arrêtez de vous projeter. Arrêtez de dire, bon, voilà, on se tient au courant, on voit, on envoie de l'amour pour les gilets jaunes. Bon, moi, je sais qu'il y a une libération là, ça va pas durer des mois et des mois. Et, regardez, j'ai encore mis une vidéo avant-hier, la police qui était à Paris, t'as vu ça, Anatole, qui faisait Ah non, grève. celle-là, j'ai pas. Ah non, Ah, oui, bah, vidéo, ça arrive souvent qu'il fasse ça. Ouais.
Là, ils ont plus de moyens, ils sont fatigués, ils ont fait plein d'heures supplémentaires, ils sont pas payés. Regardez ma vidéo sur ma page. Elle dure 2 heures. Et là, ils informent bien les gens qu'ils sont avec les gilets jaunes. Ils le disent pas directement, mais voilà. Ils annoncent la couleur. Ah, mais de toute manière, on le sait, mais de toute façon, les policiers sont des gens comme nous, hein, qui font un métier. Voilà. Je sais que moi, j'ai un copain qui travaille à la BRI de Paris. Bah, sur le sujet, je sais qu'il pense comme nous. Simplement, bah, il a choisi d'être policier. Bon, c'est aussi, ils font un métier aussi. Bon, quand on voit des CRS à la matraque, faut pas mettre les flics tous dans le même panier. C'est pas parce que deux, trois CRS tapent à la matraque que tous les flics sont des pourris. Voilà, faut pas non plus. C'est toujours pareil. C'est ça le problème, c'est que c'est les amalgames. On généralise à mort. Et c'est ça le problème. On généralise. Voilà, il y a un qui fait ça, bah, ils sont tous comme ça. Non. Non, il y a des policiers qui sont très bien. Il y a des policiers, mais heureusement qu'ils sont là, comme les pompiers d'ailleurs. C'est pareil. Ils Comme en ont- beaucoup de, je veux dire, il y a des gens, il y a des gendarmes. J'ai eu affaire à des gendarmes dans une affaire dernièrement. Mais je les remercie. Heureusement qu'ils étaient là. Ils ont fait un boulot fabuleux. Bon, maintenant, effectivement, après, c'est sûr que quand je suis en voiture et qu'il y a un gendarme et que sa jumelle qui est derrière un arbre, j'ai envie de lui dire, mais t'as que ça à faire, quoi. Bon, voilà, on est tous, c'est pareil, on est tous humains. Des fois, ça fait chier, quoi. C'est vrai, mais dans l'ensemble, non. Je veux dire, chaque corps de métier apporte quelque chose quelque part. Ouais. Il y a pas mal de gens qui me demandent sur le chat comment être en consultation privée avec toi, Katia. Alors, sous la vidéo, tu mettras mon adresse mail. Alors, j'avoue que je parle aux gens là que j'ai dû oublier ou que j'ai pas rappelé, recontactez-moi parce que j'étais un peu bousculée. En plus, j'ai eu mes 2 semaines d'arrêt. J'avais les cordes vocales coincées après ta vidéo, Anatole, la dernière fois. Donc, en Ouais. fait, voilà, réécrivez-moi. Là, je suis plus organisée. Je réponds au fur et à mesure. Et voilà. Donc, voilà. S'il y a des gens que j'ai oubliés, rappelez-moi. Voilà, et excusez-moi, namasté, pardonnez-moi, mais voilà, je suis pas une, voilà, je m'organise, je commence à me réorganiser avec tout ça, quoi. Hein. Et je cherche aussi, ah, tiens, je lance une info, je cherche quelqu'un qui est très doué en informatique pour m'aider. Voilà, je veux mettre des programmes sur mon ordi, enfin faire des choses. Et j'ai beaucoup de mal toute seule, voilà. Et donc voilà, je lance l'info. Si quelqu'un veut m'aider, voilà, après je m'arrangerai avec la personne, voilà, pour le payer ou autre, ou un troc, ou je sais pas de quoi. Mais vraiment, par contre, je cherche quelqu'un de très sérieux et de très sympa, voilà. Voilà, je glisse le truc. Et donc, Anatole, tu laisseras donc mon adresse mail et ma page Tout à fait. Facebook, la vidéo. Et vous irez sur Mysteria, la chaîne merveilleuse. Et voilà, ouais, comme ça, vous regarderez les autres vidéos qui sont bien aussi. Hein. Je Ouais, trouve tout à fait. Ouais. Il y a deux autres vidéos de Katia ouais, sur YouTube. Tout à fait. Je voulais te poser également la question par rapport à ce qu'il y a un pays dans le monde actuellement où il y a plus d'amour, c'est-à-dire où les gens sont peut-être plus solidaires, sont plus dans le cœur. Est-ce qu'il y en aurait un? Alors, qu'est-ce qu'on me dit c'est pas des pays, c'est des coins. On me dit qu'il y a des coins, surtout dans les campagnes, les villages, bah, comme dans le temps. Hein. C'est pas les villes, hein, c'est toujours les petits villages. Aller habiter dans les villages. C'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Et donc, c'est pas les pays. Hein, je vois pas de pays. On me fait pas voir. Parce qu'à partir du moment où il y a des grosses villes, c'est ça qui pourrit en fait. Hein. Ça pourrit les humains, hein, les grosses villes. Il n'y en aura plus hein, après. Hein, les villes comme Paris, ça va beaucoup se vider. Quoi. Les gens vont revenir en campagne. Vraiment, il y a des coins. Moi, je prends l'exemple dans le Haut-Doubs, il y a une vallée, ça s'appelle la vallée de la Loue. Il faut que j'aille nettoyer d'ailleurs. La source de la Loue. Elle fait plusieurs kilomètres, hein, peut-être une vingtaine de kilomètres. Et c'est une vallée qui est magnifique. Il y a 1, 2, 3 villages, plus Ornans, 4. Il y a un gros village. Et autrement, il y a des petits villages. Et là, les villages, ils sont morts. Bon, déjà, il y a beaucoup de négatifs. Il faut que j'aille nettoyer. J'étais pas prête hein, jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, c'est des villages je me dis, mais il faut que ça revive. C'est une vallée qui est magnifique. C'est super beau, vous verriez, on se croirait, je sais pas, vraiment c'est le paradis, quoi, sauf que c'est pollué, parce que je le sais, mais ça demande à revivre, à refaire c'est des maisons en pierre, tu sais, sur des Ouais, c'est joli ça.
Ah, bon, j'y habitais, puis ça a pas marché. En plus, c'était une maison hantée. J'ai dû être une spécialiste des maisons hantées. Ils m'ont pas raté, quoi. À chaque fois, c'est le seul appartement que j'ai maintenant où il y a rien dedans. C'est pour vous dire que j'ai toujours habité dans des endroits un peu loufoques, quoi, hein, vraiment. Hein. Et là, cette vallée, c'est pour vous donner un exemple. Voilà, des coins qui vont être réhabités, refaire les maisons. Voilà, on va refaire du nouveau, les énergies libres, tout ça. Mais on n'attend pas que complètement on est en train de me dire que là, les gouvernements, tout ça, ça s'éteint petit à petit, mais nous, on va refaire à côté. C'est pour ça que les gens qui m'écoutent, là, refaites déjà à côté, boycottez, faites des trucs par vous-même. Vendez, si vous faites des petits boulots, vendez, faites des trucs par vous-même. Je vais pas vous faire de dessin. Vos enfants, vous les mettez pas à l'école, ou je sais pas, si vous voulez pas qu'ils soient vaccinés, ne rentrez pas dans le système, vous n'êtes pas obligés. On ne peut pas aller contre votre volonté. C'est la seule loi universelle. On ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre arbitre de votre âme. Et ça, c'est important ce que je vous dis. Faites. Et alors là, ça demande à vous remettre en question, quoi. Faut tout changer. Il faut changer des choses au fur et à mesure. Moi, il y a longtemps que j'ai déjà changé des choses, des façons de penser, il y a très très longtemps. Je crois que je le savais depuis très longtemps. Donc j'ai fait autrement. Mais voilà quoi. C'est bien ce que tu dis, tu as raison. Tu as entièrement raison avec ça. Allez-y, bon, je sais que là, on peut venir Je n'ai plus peur, je m'en fous. De toute façon, j'ai rien à prendre. Donc j'ai que des vieux meubles, des trucs. On peut me vider mon appart. Je m'en fous parce que moi, je sais que maintenant, je peux. Voilà, j'ai matière à dire les choses. Donc boycottez, faites comme eux. Allez, vous n'êtes pas obligé de faire d'aller dans les grandes surfaces, dans les Lidl. Faites autrement. Refaites des jardins, des animaux entre vous. Faites comme les gilets jaunes là. Organisez-vous. C'est ça qui va se passer dans les mois qui viennent. Et ça va aller très vite. Et ça se passe déjà comme ça. C'est vrai. C'est vrai, ça se passe comme ça. Mais aussi, après, c'est de trouver aussi le courage parce que quelque part, beaucoup de personnes ont peur. On a peur de. C'est simple. Qu'est-ce qui nous retient pour la plupart du temps? C'est le matériel. Et ça, c'est le problème. C'est le matériel qui vous retient pour beaucoup d'entre vous. C'est le matériel. Je peux comprendre. Hein, c'est vrai que quand on a payé toute sa vie une maison, quand on a une voiture, quand on a galéré financièrement et qu'à un moment donné, les choses vont mieux, on se dit, ouais, mais bon, allez partir maintenant un petit peu à l'aventure, parce que quelque part, c'est l'aventure. Et ça fait peur tout ça. Mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Vous savez, moi, je veux dire, l'aventure, ma vie a été une aventure. Oui, depuis le début, c'était une aventure. Anatole, oui, ouais. C'est une vie assez, c'est chaud patate, comme je dis toujours. Voilà. Et pour autant, vous voyez, j'ai la foi. J'ai la foi, je la garde cette foi. Parce que je sais pertinemment quand je réfléchissais à l'avenir, et même dans les moments difficiles, je me disais, les choses s'arrangeront. Vous savez, c'est un petit peu comme. D'ailleurs, je fais une émission la semaine prochaine là-dessus sur Star Wars, pour ceux qui l'ont vu, avec ces Jedi qui ont, si vous voulez, un petit peu cette foi un petit peu inébranlable, où ils sont là à dire. Ils sont dans la paix tout le temps, dans cette paix. Mais vous voyez, il faut suivre un petit peu ça, d'être dans cette paix, dans cette confiance et surtout garder la foi. Ah, ça, c'est le. Merci Anatole, parce que il n'y a que ça qui sauve, la foi. Moi, c'est ça qui m'a sauvé toute ma vie. Dans les moments durs, parce que j'en ai vu aussi, donc, ouais, la foi. Moi, des fois, j'étais attaquée, on me parlait mal, on va faire ta peau. Alors, j'ai tout entendu. J'ai dit, de toute façon, t'auras jamais mon âme, là. Tu me parles, t'auras jamais mon âme. Et hop, ça s'arrêtait. Parce que dès que je parlais d'âme et de foi, voilà, l'entité s'arrêtait de me parler mal, quoi. Mais, voilà, après, c'est une illusion, c'est pas la vraie vie, hein, là, sur Terre. Hein. On n'est pas dans la vraie vie. Vous partagez, vous échangez avec vos maris, avec vos enfants. Rien ne vous appartient. Ce ne sont que des échanges. Et ça, quand vous aurez compris ça, ça ira beaucoup mieux. Personne ne vous appartient, ni vos enfants, ni votre mari, ni votre femme, personne. Ce ne sont que des échanges. C'est important, ça aussi. Et si vous vivez comme ça, que dans les échanges, ça sera beaucoup plus clair et net, quoi. Vraiment, hein. C'est vrai. C'est vrai.
Je me posais la question, d'ailleurs, enfin, peut-être une question que tu pourras répondre à des personnes à qui ça arrive, puisque tu as dit que tous tes autres logements étaient hantés. Alors, pour les personnes qui ont justement des logements comme ça hantés, ou des logements où il y a une entité qui pèse ou qui peut être pénible, quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là? Moi, je sais pas parce que dans mon cas, quand c'est arrivé, j'ai déménagé toujours parce que c'était trop lourd. Si quand même la dernière fois que j'étais dans ce village à l'eau, dans la vallée, j'ai sorti l'entité et je l'ai vu le lendemain dehors. Par contre, l'entité s'est matérialisée le lendemain. Hein, je l'ai vu. J'étais pas sûre. Je les vois, je les reconnais quand c'est des défunts qui se matérialisent. Je me dis, lui, il est pas d'ici ou elle est pas d'ici. Ça, je le vois, je le sens. La façon dont l'être est. Bon, quelqu'un d'autre pourrait dire c'est un humain, mais moi je sens tout de suite qu'ils sont de là-haut. Hein. Et du coup, voilà, j'ai réussi à le sortir, mais je suis partie du logement parce que, voilà, après, si vous ne sentez pas bien quelque part, partez pour l'instant. Il n'y a pas d'autre. Bon, faites nettoyer si vous trouvez des gens qui vous prennent pas trop cher, parce que c'est pareil. Il y en a de l'abus avec ça, il y en a qui font des nettoyages, qui vous prennent des fortunes et ça fait rien. Donc voilà, après, essayez d'agrémenter. Justement, J'ai pas de conseils à donner là-dessus. Euh, sur les logements. Moi, je nettoie, ça c'est sûr, je nettoie les lieux. Je fais ma petite pub et encore, voilà, quand je peux pas, je le dis. Voilà, je nettoie, mais vous pouvez aussi libérer les êtres, si vous sentez des êtres, les libérer. Mais j'ai pas trop, là, je vous dirais pas trop de quoi faire, quoi. Je sais pas trop. Mais je nettoie, c'est sûr. Et si vous pouvez le faire par vous-même, ça serait bien. Michel dit, on a besoin d'un minimum. Maison, voiture, c'est une nécessité aujourd'hui. Tout à fait, Michel. On n'est pas du tout en train de dire que maintenant, il faut vivre comme des Robinson Crusoe. C'est pas du tout notre discours. Pas du tout. Si on écoute bien ce que je dis, c'est pas. Moi aussi, j'ai un logement, j'ai une voiture, j'ai ma petite Clio. Ben voilà, j'ai pas. Voilà, j'ai pas dit qu'il fallait plus rien, mais j'ai dit boycotter. Alors je vais pas faire de dessin quand même, hein. Je vais pas vous dire A plus B, voilà, boycotter. Après, changer de vie, vous pouvez aller en campagne, faire un jardin. Il y en a qui le font là, des gilets jaunes, qui commencent à cultiver des champs. J'ai vu ça là sur une chaîne YouTube qui est très bien, c'est Sanglier jaune. Regardez cette chaîne. J'adore le gars qui fait ça. Sanglier jaune, en fait, c'est la chaîne YouTube. Et le gars, il va dans toute la France, il va voir tous les gilets jaunes, toute l'organisation qui se passe. Et là, vous voyez qu'il se passe des choses. Hein. C'est là que j'ai vu qu'il se passait. Donc, il y en a, ils prennent du terrain, ils font des légumes. Voilà, ça va. Réorganisez-vous. Et en plus, quand vous mangerez vos propres tomates, elles sont meilleures que dans le magasin, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Stéphanie te demande comment tu nettoies. Pas ta maison. Hein, Toi, je mets tout simplement ma lumière, la grande lumière. Et là, je mets même des vortex de lumière dans les endroits. Et bah voilà, ça, je fais pas de mal. Je passe les âmes si elles veulent bien passer ailleurs. Je suis passeuse d'âme aussi. Bon, après je le fais pas. Ça dépend comment la situation, comment ça se présente. Et voilà, je mets ma lumière, comme sur les gens. Je nettoie, je fais du gros nettoyage et je mets ma lumière. C'est comme ça que je guéris les gens. Après, voilà, c'est parce que je vais sur d'autres plans. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi, il faut vous entraîner. Hein, quand je dis prenez votre petite photo d'identité dans vos mains, mettez des intentions sur vous, faites. Vous allez voir, vous allez trouver des trucs changés. Quoi. Mettez des intentions sur ce que vous voulez. Alors ça peut être sur l'argent, ça peut être sur n'importe quoi, mais c'est tout con. Ça marche. Par contre, il faut être en conscience. C'est vrai. Et dire toujours merci à l'univers. Parce que ça, la politesse, ils adorent ça. Ça fait partie pour eux de l'amour, de dire merci. Ça fait partie de la sainteté, on me dit. Voilà, c'est ça. Voilà, ils aiment bien les éloges. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont de l'humour, mais ils adorent. Voilà, moi au début, ça m'a, j'avais pas l'habitude. Puis maintenant, ouais, j'adore ça aussi. Voilà, ils me disent que ça fait partie de la, comment, rappelez-moi le truc, qu'en fait, il y a de la noblesse. Il y a une certaine noblesse chez eux quand vous êtes dans des plans de lumière.
c'est la noblesse, quoi. Ça s'appelle, mais pas la noblesse qu'on voit sur Terre avec les… Voilà, eux, c'est de la noblesse spirituelle, voilà. Voilà. C'est… Ouais. je sais pas si Moi, je… je suis d'accord avec toi la dernière fois, c'est pareil, j'étais à la maison et puis bon, comme cette chaîne, j'essaye de faire quand même, de vous proposer 2 conférences par semaine. Faut trouver du monde pour faire tout ça. J'essaie de trouver des gens, du moins de qualité, pour vous présenter des choses intéressantes pour vous tous. Et puis je sais que j'étais là, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, amenez-moi des gens, amenez-moi des nouvelles personnes qui vont pouvoir amener un beau message à tout le monde. Et une chose incroyable qui s'est passée, c'est que 3 jours après, sur mon Facebook, j'ai 6 ou 7 personnes qui m'ont contacté, chose qui n'arrive jamais. Et là, j'ai plein de gens. Il y a plein de gens qui me contactent pour passer sur la chaîne. Donc, c'est chouette, quoi. Voilà. Et c'est vrai que de faire confiance, comme ça, de demander, vous recevrez. Mais c'est toujours pareil. Il faut demander des choses qui vont vous faire vibrer. C'est pas demander, tiens, là, je roule en Clio, je voudrais bien m'acheter une Porsche. Amenez-moi une Porsche, quoi. Parce que là, ça sert à rien. Voilà. C'est vraiment demander des choses qui ont conscience et qui vont, voilà, qui peuvent vous apporter un bienfait dans votre vie, qui peuvent vous apporter, demander avec le cœur et non avec l'ego. Et c'est là où vous aurez des choses. Ouais, tout à fait. Tu as très bien dit, résumé le truc. Et c'est simple. Changez vos habitudes surtout. Et à chaque fois, je le dis même aux gens que je rencontre, hein, changez vos habitudes. Hein. Moi, j'ai encore des vieilles habitudes. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai encore des qu'il faut que je change, hein, comme ranger mon appart. Voilà, j'ai des trucs à… Voilà, ça ne me plaît plus. Comme je vis, ça ne me plaît plus. Il me faut de l'organisation. Voilà, j'ai beaucoup de mal hein, avec l'organisation. J'ai jamais été sur la 3D, moi, au niveau organisation. On pourrait, mais même il y a longtemps, hein, ça a toujours été… voilà. Voilà, mais je suis en conscience avec ça. C'est-à-dire que quand je vais me mettre à dire, voilà, Katia, tu vas virer des trucs, tu vas ranger, tu vas faire… Voilà, ça y est, c'est là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire. Voilà. Et là, après, je vais être bien. Mais déjà, l'avoir en conscience, même si vous ne l'avez pas encore fait, y pensez à vous projeter, mais que ce soit avec vos enfants, avec n'importe quelle demande. Hein. Faites-le, faites-le. C'est vraiment, ça marche, je vous jure. Moi, ça fait des années que je fais ça, avec plein de choses. Je vous expliquerai un peu mon passé avant, qui est un peu lourdingue, où il y a eu des trucs vachement bien aussi, mais il y a eu des moments, j'étais bien plombée, quoi. Donc, j'ai fait fonctionner, quand vous avez personne autour de vous pour vous aider, ben, vous êtes bien obligé de vous démerder. Donc, je me suis arrangée avec eux là-haut, machin, j'ai réfléchi, j'ai analysé, voilà, et j'ai fait que par moi-même. Et tout ce que je fais, c'est par mon expérience à moi. Et là, je suis 1000 fois plus contente parce que ça passe que par moi, ce que je fais. Voilà, c'est mon expérience à moi. Voilà. Là, je suis en train de vous dire, faites-le pour vous, mais ça se vit pour vous, ça se vibre, c'est de la vibration. C'est vraiment… et là, vous direz, merci Katia, après, vous d'abord partagé cette vidéo parce que je trouve qu'elle est importante. Il faut que les gens ils sachent, il y a des trucs, moi, ça ne me parle plus là sur Internet. Il y a de la lassitude, il y a des choses, il y a des trucs répétitifs, il y a des trucs que, voilà, il faut du nouveau. Il faut du nouveau et c'est simple, et c'est simple. Et là, je suis beaucoup avec les gilets jaunes pour ça et je vais essayer d'atteindre plus de gens possible sur des vidéos. Je sais pas comment, mais je laisse faire le ciel parce que n'est-ce pas, comme ça marche bien. J'ai jamais fait de vidéo de ma vie, mes appareils qu'Antoine et puis toi, mais bon, je ne me voyais pas avec autant d'audience. Hein. C'est ça qu'on dit, hein, Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. alors voilà, bah, c'est bien. Je suis contente parce que Moi non plus, d'ailleurs. ouais. Et je pense que ce qui plaît aux gens, c'est que c'est simple ce que je dis. Il n'y a pas de il n'y a pas de complications. Oui, moi j'ai un club, voilà, vous allez. Il y a pas, je vais pas vous flamber un truc. Si c'est non, c'est oui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vais pas vous embarquer dans un truc qui est pas juste. Hein. Voilà, voilà. C'est du Bah, vrai. on sent que tu es une personne effectivement très simple, on sent que tu es une personne pleine d'amour et d'affection, si ça se ressent. C'est pour ça que je pense qu'autant de gens t'aiment parce que on se retrouve en toi. Et c'est vrai que Ouais, des fois, on écoute des gens, on sent, ils parlent, même quand ils parlent, des fois, on capte pas tout non plus dans la spiritualité. Surtout, ouais, c'est pour ça que j'essaie de faire cette chaîne aussi. Parce que je ouais, voulais
que les gens puissent comprendre la spiritualité. On se pose tous des questions dans notre vie et je voulais que tout le monde ait accès à tout ça, que les gens nous écoutent et ne se disent pas, mais de quoi ils parlent, ils sont complètement perchés. Voilà, enfin, du moins le moins possible. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment le but. C'est vraiment le but de cette chaîne, c'était d'apporter voilà, plein de choses aux gens, de belles choses du moins, c'est ça. Ouais. De toute façon, comme j'ai mis plein d'intentions dans ta chaîne, ça va marcher du feu de Dieu, hein, vraiment. Voilà, elle est belle cette chaîne, voilà. Et vous êtes des gens merveilleux, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, puisque la lumière est là. Donc c'est fini le temps où on était lumineux et on se faisait massacrer, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Tous les vrais êtres de lumière, on a tous des vies de chiottes parce qu'on nous a massacrés. Même dans l'invisible, surtout dans l'invisible, quoi. On nous a manipulés, et voilà. Mais là, ça y est, c'est fini. Ils ont plus aucun pouvoir sur vous. Si vous le mettez en conscience. Voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Il va falloir rechanger. Mais je mets mes petites vidéos, ça vous aidera. Je suis pas prête pour l'instant. Je m'en excuse, mais chaque chose en son temps. Déjà, là, je passe avec Anatole, c'est bien. Le si peu que je vous dis, ça, voilà. Donc, ça alimente, voilà, la chose, hein. Mais c'est simple, c'est simple. C'est de changer les habitudes de vie. Et pourquoi pas acheter des bouquins, les livres, je trouve que c'est très bien, les livres, moi. Les livres, je trouve que ça, il y a des livres qui sont, voilà, l'expérience, qui vont vous aider aussi à travailler ça. Il y a des livres, voilà, de méthodes. Je suis plus pour les livres que les ateliers. Alors les ateliers, c'est bien, comme on fait là, tu fais, toi, Anatole. Les gens, ils peuvent, c'est pas cher, il y a de tout, hein, et c'est complémentaire, hein, avec tes invités. Je trouve que c'est parfait. Voilà, ça, vous pouvez faire des petits ateliers comme ça, mais surtout pas les ateliers où c'est 400, 500 € le week-end, parce que ça existe. Si vous avez les moyens, allez-y. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais c'est pas pour ça que vous allez avancer plus vite que d'autres. Et il faut savoir qu'il y a des thérapeutes qui vous paraissent très doués comme ça, très machin, et ils vont pas, quand vous les verrez en face, vous allez être très déçus quand vous serez en face de ce qu'ils sont vraiment. Vous allez voir, ça va décaniller. Il y en a certains, voilà, quoi. Mais c'est là qu'on verra le vrai, quoi. Je vois Marie-Paul qui met merci à la chaîne. Je viens de vous découvrir et je ne regrette pas. Je n'hésiterai pas à partager cette chaîne. Merci beaucoup en tous les cas pour tous vos messages d'amour, j'ai envie de dire, et de bonté. Vous pouvez aussi, si vous voulez trouver aussi les vidéos, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez dans la barre là, Mysteria TV, la chaîne de l'infini, et vous abonner. Si comme ça, vous pourrez recevoir toutes les prochaines vidéos. De toute façon, Katia vient sur la chaîne régulièrement, elle va venir encore, voilà, tous les mois, tous les 2 mois, Katia, vous allez la voir, hein. Donc, pas d'inquiétude à vous dire quand est-ce que Katia sera là. Katia, comme voilà. Une fois par mois. Voilà, une fois par mois, on va faire en sorte que Katia vienne. Enfin, je ne sais pas on va faire en sorte, elle va venir. Voilà, une fois par mois. Et puis, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour ces ateliers à 35 €, cet atelier, il vous permet de, voilà, pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, ça vous permet quand même de poser des questions sur votre vie, sur votre vie ou sur n'importe quoi, hein. Vous êtes libre de poser des questions. Certes, il y a d'autres personnes, mais vous pouvez les poser dans l'anonymat, c'est-à-dire que c'est sur Zoom, c'est un logiciel, vous pouvez être soit par webcam, soit avec le micro, ou simplement écrire dans le chat. Donc, vous pouvez être tout à fait dans l'anonymat, il n'y a aucun problème. Mais ça permettra quand même, il y a toujours une très bonne ambiance, c'est sympa, c'est convivial. Et les gens qui sont là, leurs questions, même si sur le moment ça ne vous intéresse pas, des fois ça fait écho. C'est bizarre, mais des fois ça fait écho. C'est sympa en plus. Enfin, moi, je découvre les ateliers parce que je n'en avais jamais fait avant et je trouve ça très sympa. Voilà, ça change, quoi. Voilà. Non. Puis bon, ça aide les gens. Ouais, je comprends que quand c'est plus difficile, voilà, quoi. Et pour l'instant, je peux pas faire gratuit. Ça viendra. Je pense qu'il y a je ferai des trucs gratuits, ou alors les gens donneront ce qu'ils veulent et on donnera à des gens qui ont besoin. Ça, c'est dans mes intentions. Pour l'instant, je peux pas encore le faire financièrement, mais c'est vraiment, je ne veux pas faire de l'argent. C'est vrai que j'ai un potentiel énorme. Je peux vous dire que si je prenais 150 € la consultation, ça marcherait.
Ça, je le sais. Mais je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire le plus de gens possible et il y a plein de gens à faire nettoyer. Là, je l'ai fait élever en même temps, en conscience. Je l'ai fait passer dans autre chose. Enfin, je vous expliquerai un petit peu mieux ce que je fais après. Mais quand les gens le font avec moi, ils le sentent. Hein, c'est costaud. Et voilà. Donc, je n'avais pas envie de gagner de l'argent là-dessus parce que c'est de la lumière, c'est de l'amour. On peut pas alors faire de l'argent, oui, pour aider les autres parce que c'est de la donation. On peut pas. C'est pour ça que j'explique très bien. Arrêtez avec les thérapeutes qui font du fric sur votre dos, quoi. Moi, voilà. Il y a longtemps que je veux en parler de ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont pas m'aimer, je m'en fous. Moi, j'ai rien contre eux, mais faites attention quand vous faites des choses avec, voilà, il y a des voleurs, il y a des gens, ils en profitent du malheur des autres et tout est bon train pour gagner de l'argent. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, en tous les cas, Katia, pour cette très belle émission. Je remercie également, je ne la remercie pas assez souvent, mais je remercie ma femme, Magali, qui souvent fait aussi un travail fabuleux parce que cette chaîne, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui s'occupe de toute la technique, même si vous ne la voyez pas, mais c'est grâce à elle aussi que cette chaîne existe. Et voilà, je voulais la remercier du fond de mon cœur parce que je l'aime très fort. Et merci également à ma mère qui également voilà, partage. T'es bien équipé, t'es entre ta mère. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis entre ma mère et ma femme. Voilà. Ouais, t'as des super femmes autour de toi. C'est ça, voilà. Et merci aussi à toi, Katia, du fond du cœur, vraiment de ton courage, parce que ce que tu fais, ce que tu dis, il faut énormément de courage. Et tu le dis avec le cœur, tu le dis dans la joie, et c'est toujours un immense plaisir de faire des émissions avec toi. Voilà. Ouais, merci Anatole. C'est super. Non, je vous embrasse tous, je vous envoie plein de lumière, les amis. Likez cette vidéo, voilà, on attend que je fasse ma petite capsule. Partagez, voilà, que ça fasse, voilà, que les gens m'entendent. Je veux accéder, voilà, aux gens le plus possible pour les aider dans cette ascension, dans cette transition planétaire, et ne pas mélanger les religions, les trucs, les machins, parce qu'il y en a qui mélangent tout. Voilà, ce n'est que de l'énergie et de l'amour où on va. Ce n'est que ça. Après, bah oui, le passage, il est, bah oui, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter. Hein, on va y arriver. Après, le présent, toujours le présent, et changez votre conscience surtout. Et boycottez. Non, mais franchement, allez, on y va, on fonce, ok? Ouais. Voilà. Très bien. Et merci également à vous tous, parce que sans vous, cette chaîne, elle n'existerait pas. Donc, merci vraiment à vous tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur et c'est vraiment super. Voilà. Ça me donne, enfin, moi, l'équipe, ça me donne encore plus envie de vous offrir de belles choses par la suite. Voilà. Alors, je fais une petite info pour demain soir. Vous pouvez me retrouver, donc même endroit, même heure, 20h30 avec Maud Gratien. Qui viendra faire une conférence, développer la connexion à son âme grâce aux élixirs floraux. Voilà. Écoutez, je souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, bah, écoutez, pour ceux qui travaillent demain, bon courage à vous. Et puis, belle fin de soirée à tout le monde. Merci. Au revoir les amis, à bientôt.